Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Isabelle. Allô? Bienvenue Merci sur le d'avoir balado. invité. Merci à toi. Tu as aussi commandité un Ben oui, exact. fait que c'est tellement J'aimais full cool. votre podcast. En fait, je l'écoute souvent. Là. Pour vrai? Ah! Ben oui. Non, moi, Ben, oui. moi, je cherche je l'ai dit dans mon TikTok dernièrement, je cherche des podcasts genre bien-être, business, rencontrer d'autres entrepreneurs, mais aussi d'autres personnes qui, tu sais, fait qu'on dirait que j'en cherche pour trouver des gens à suivre sur les réseaux qui sont intéressants. Oui. Sinon, notre algorithme devient des affaires qu'on n'aime pas. Fait que votre podcast, vous savez toujours des gens intéressants qu'après ça, je vais suivre. Fait que je trouve ça le fun. Ah, wow. Je suis contente On d'entendre prend le, Hey, je on suis prend le compliment. flattée. Il y a même eu une transaction d'affaires qui s'est faite entre Ben oui, deux juste avant. épisodes. Juste Ça, avant. ça, on aime. Tu l'as On rencontré garde le déjà. scoop pour Ouais, Non, moi, j'aime ça. Des invités qui se croisent, puis que Ouais. finalement, genre, Mais ça nous arrive souvent. Ça nous arrive vraiment souvent. Il y a du monde qui se connaissent aussi, genre, qui est comme, Ah. ils savent pas c'est qui la prochaine personne. Là, l'autre invité arrive, ils sont comme, allô! Là, c'est tellement cool. Ouais, ben oui, Le monde ben oui. qui jase. Fait que, Ah, mais je suis contente que tu sois là, puis ça fait longtemps là, qu'on avait Ouais. fait ça. Là. Ben oui. Puis on t'a bougé l'horaire 56 fois. Merci C'est pas de grave. ta flexibilité. Ça me fait plaisir. Un vendredi après-midi, ça tombe toujours bien. c'est relax. Là, vite, on commence avec des petites questions en rafale. Oh, Pour OK. apprendre à mieux te connaître avant de rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Des questions rapides, réponses rapides. D'accord. Réponse rapide, ça, je suis poche là-dedans, mais on va essayer. Nous aussi. Puis on fait tout le temps, on rebondit. Ouais, ça finit par prendre 20 minutes, les maudites questions. C'est en ça, rafale. exact. Je commence, c'est correct? Oui. Ton exercice ou ton type de workout préféré? Le pilates. Oh, wow. Ah oui, j'adore. Mais c'est des pilates sur tapis, là, pas sur machine, vraiment à la maison. Ça fait 8-9 ans là, que je fais du pilates. Là, c'est pas un nouveau trend. Là. Moi, c'est mes propres, je les invente. Dans le fond, j'ai fait au début sur YouTube, il y a comme 10 ans, des pilates de certains profs comme quand même connus. Puis après ça, j'ai comme tout combiné leur façon de le faire. Je me suis créé ma propre méthode et maintenant, je l'enseigne sur mon app. Puis pour vrai, j'adore le pilates. C'est tellement souffrant, mais tu sais, c'est comme de l'amour reine, genre. Ouais. C'est comme t'as tellement mal, puis t'as envie de sacrer, puis tout ça. Mais après ça, t'es tellement content de l'avoir fait. J'adore le pilates, ouais. Love it. Un mythe sur l'entraînement des femmes que tu aimerais voir disparaître. Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. OK, j'en ai un, OK, que là, tout le monde va me dire, va me contredire, OK? Genre, je suis C'est sûre. controversé. C'est controversé, J'adore. OK? I love C'est à cause que Mel Robbins en a parlé dernièrement dans son podcast, puis tout le monde me l'envoie, puis je suis comme... Genre qu'après, mettons, après la fin trentaine, dès la mi-trentaine, il faut que tu soulèves des charges lourdes à petite répétition pour rester en forme, OK? OK. Et je déteste ce mythe-là. Pourquoi elle a dit ça? Supposément, alors, elle a reçu une médecin, puis c'est ça que la médecin a dit. Médecin, là. Ouais, c'est ça. Super spécialisé dans l'entraînement. Exactement. Puis là, il est venu à plein de monde à m'envoyer des messages. Ben là, il faudrait faire 6 à 8 répétitions, des grosses charges, nanana. Puis je suis Et comme... pourtant, c'est pas ça du tout, là. Je sais, c'est ça. Mais parce que supposément qu'après 30 ans, il faut garder notre masse musculaire. Mais est-ce que garder sa masse musculaire n'égale pas soulever des grosses charges? Ben non, c'est ça. C'est ça le mythe qui me dérange. Et aussi, c'est parce qu'en bas de répétition, t'es dans ta puissance, t'es pas dans ton hypertrophie puis ta force, là. Exact, merci. Fait que c'est le mythe le plus genre que soulever des grosses charges est la solution pour garder sa masse musculaire et garder finalement un corps en santé après, mettons, à la quarantaine et cinquantaine, ça. C'est le mythe qui me dérange le plus parce que ça amène les femmes à plus faire ce qu'elles aiment. Fait qu'une femme aimait faire du yoga, aimait faire du pilates, aimait faire d'autres choses ou d'autres façons de bouger. Ma mère est super en forme et elle ne va jamais au gym, elle ne soulève jamais de masse. Elle fait des marches, des hiking, du ski, du pickleball, tout ça, puis elle se garde en forme puis en santé, puis elle paraît super bien, puis tout ça. Je comprends pas ce mythe-là, puis il m'enrage. Faites ce qui va vous garder constant à bouger régulièrement. C'est ça le plus important. C'est pas de soulever 50 livres en 8 répétitions. Ça part fort l'épisode, mais ça dit tout. Oui. C'est en effet une grosse question que j'ai mis pour une question en rafale, mais elle a répondu parfaitement. OK. Ton livre ou podcast préféré sur le bien-être et l'empowerment? Oh mon Dieu, une autre très bonne question. Mais podcast, j'en cherche tout le temps. Là. Genre, je trouve pas, parce que souvent, mettons, il va arriver un bon épisode, mais là, d'autres... dire nous. Non, mais nous, on n'est pas tant sur comme... L'empowerment. On est sur l'empowerment, mais pas comme... On est vraiment sur l'empowerment. Oui, c'est vrai. Oui, mais bien-être. Ben oui, bien-être aussi. Bien-être aussi. Mais tu sais, on dirait que... Santé. C'est parce que
même livre, je saurais pas. Ben, oh mon Dieu, c'est quoi son nom? Elle a écrit Faire la romance. Ah, Sarah Maud Beauchamp. Oui, Sarah Maud Beauchamp. En fait, je dirais cette personne. Wow. Cette personne-là, je trouve qu'elle représente ça. Tu sais, à chaque fois qu'elle s'exprime de façon littéraire ou même orale ou peu importe, elle exprime bien le prendre soin de penser à soi en premier pour pouvoir remplir les verres d'eau des autres après. Fait que si tu fais comme la société dit de faire, tu remplis pas ton propre verre d'eau, mais tu peux pas remplir le verre d'eau des autres. Fait qu'il y a beaucoup dans l'empowerment, ce qui amène du bien-être, je trouve, à comme se faire, mais je suis pas obligée d'être maman, je suis pas obligée d'être en couple, je suis pas obligée, je peux comme choisir ma façon de vivre à moi, ce qui va nécessairement t'amener du bien-être, selon moi. Fait qu'elle, je l'adore. Ouais. T'es bonne, t'es Ouais, question. j'adore. Fait que Caroline, merci. Dans la réponse. Ton mantra pour rester motivé? Ben, je dis souvent, c'est dans ta tête. C'est vraiment drôle, là, mais je dis c'est dans ta tête dans le sens que laisse-toi pas justement comme distraire par comme tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, mettons, dans un workout, je vais dire t'es capable, ton corps est encore capable, c'est dans ta tête que t'es plus capable. Ton corps est encore, ou je vais dire, admettons, tu veux continuer, même quand tu veux continuer d'être productive, mais ton corps a besoin de relaxer. C'est souvent, c'est dans ta tête. Puis je vais essayer de penser, me sortir de ma tête, puis me dire qu'est-ce que mon corps veut vraiment, puis me mettre à m'écouter. Mon corps et non pas ma tête. Fait que je pense que c'est dans ta tête, je le répète, je l'ai écrit un moment donné sur des cotons wattés. Comme c'est à ce point-là, là, j'avais vendu des cotons wattés, écrit ça dessus. Puis mes membres, ils comprennent ce mantra-là. Puis c'est vraiment ça, c'est de reconnecter avec son corps. Fait que les gens vont suivre des plans alimentaires, ben c'est dans ta tête. T'écoutes pas ton corps en suivant un plan alimentaire. Tu t'écoutes ta tête qui veut suivre le plan parce que tu crois pas que tu es capable d'écouter ton corps. Fait que c'est tout revenir à comme l'écoute de son corps et non pas de sa tête. Tellement, là. Ouais. On devrait tout revenir à ça, je pense. Ouais. Puis on le fait pas. Tu sais, on reste dans la productivité, même si notre corps fait comme non, on va te reposer. Ou genre, justement, plein de choses. Là. On snooze le cadran quand que finalement, on n'a pas vraiment besoin de plus dormir, on est juste lâche. Ouais. Fait que les deux sont bons. Là. On est stressé. Des fois, je suis fatiguée, je suis stressée, mais c'est pas parce que mon corps il se sent mal. Là. C'est parce que je suis genre paralysée. Ouais, tu devrais changer le mal de place. Alors que je suis capable d'aller courir. Genre, exact. Je suis capable de. C'est ça, ton corps est capable de faire d'autres choses, par exemple. Ouais. Fait que je trouve de revenir à son corps. Love it. Ah, j'adore. Parfait. Avant qu'on commence, est-ce que tu voudrais nous dire qui est Isabelle Bonin? Oh, c'est une grosse question encore. La plus grosse, pour vrai. On a fini après avec les grosses questions. Promis. Ben là, je sais pas, là. Je sais ça, là, mais. Je dirais que je suis une personne, d'un, j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Je me décrirais comme quelqu'un de très, très sportive, on pourrait le dire. Là. J'aime vraiment le sport. Je suis très multi-projet, mais je pense que tous les gens qui vont venir au podcast vont dire ça. C'est une liberté aussi. Moi, je considère que je suis très libre. Je suis libre de mon temps, je suis libre financièrement, je suis libre dans mon alimentation. J'ai beaucoup de liberté. Fait que je pense que je suis une personne très libre. J'ai conçu l'application Constance, qui est une application, dans le fond, je suis la fondatrice, présidente et entraîneur sur l'application, entre autres, puisqu'on est 9 profs de cours en groupe. J'ai aussi, dans le fond, je suis on pourrait dire mentor investisseur. Donc, moi, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas de bonne idée, il y a des bons entrepreneurs. Parce qu'un bon entrepreneur peut vendre une plante, tandis qu'un mauvais entrepreneur ne la vendra pas. Là. Fait que c'est vraiment comme il n'y a pas de bonne idée, il y a des bons entrepreneurs. Puis moi, quand je sens qu'une personne pourrait être un bon entrepreneur, je fonce pour comme, pouvoir investir dans ses projets. Donc, je suis mentor investisseur. Puis ça, je suis, en ce moment, je suis co-actionnaire de 2 entreprises, puis plein actionnaire de Constance. Puis sinon, je sais que les mamans disent tout le temps ça, là, je suis maman de 2 enfants. Fait que moi, je vais dire, je suis future maman d'un enfant. Que tu vas annoncer demain sur tes réseaux. Ouais, demain. Parce que là, tu es enceinte de combien de semaines? 11 semaines. Ah, félicitations! Fait que je suis future maman d'un gars, une fille, je sais pas. On va savoir bientôt. Ah, je suis contente pour toi, là. Merci. Et beau parcours aussi. Moi, j'aime ça quand que... Ah, puis je suis avocate aussi. Je l'ai oublié tout le temps, là, mais je suis avocate de formation et je paye encore ma cotisation. Fait que j'ai encore officiellement. Oui, je le perdrai jamais. Je vous le dis, là, le barreau, là, c'est la chose qui m'a le plus comme donné d'anxiété dans ma vie. Puis la journée que j'ai eu ma note du barreau, je pense que c'est la journée que je vais mettons, j'ai déjà dit ça à des gens, puis les gens étaient comme, je suis comme, mettons, mon test de grossesse positif, moins d'excitation que ma note du barreau. Sans joke. Oh, mon Dieu. Le barreau, là, mon examen, dans le fond, il y a littéralement genre quasiment un mois entre ta fin de ton examen puis la réception de la note. Quasiment un mois, genre 3 semaines et demie. Là.
ces 3 semaines de nuit-là, toutes les nuits, je refaisais l'examen dans ma tête. Oh, wesh! Ouais. Fait que comme je savais les erreurs que j'avais faites, je pouvais quasiment estimer ma note moi-même. Oh my God! Ouais. Fait que c'est quand j'ai eu ma note que je passais puis que je pouvais enfin partir, parce que moi, je partais en voyage après ça, puis que je pouvais enfin vivre ma vie, j'étais genre... je me suis effondrée à terre. Mes jambes me tenaient plus. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon père en FaceTime en octant. Il était comme, oh mon Dieu, elle a coulé. Genre, c'était la fin du monde. Là. Fait que jamais je vais plus payer ma cotisation. Jamais. Par respect pour la Isabelle de ce jour-là. Genre vraiment, c'est juste par respect pour elle, parce que j'en ai pas besoin. Là. Juste j'adore. Ça, là, c'est un grand respect. Genre, je paye 800 $ par année. 2000. C'est 2000? 2000. Et je paye même pas mon assurance. Là. J'ai enlevé mon assurance parce que je pratique plus. Ouais. Fait que c'est 2100 l'assurance. Oh my God! C'est milliers de dollars pour respecter la Isabelle d'avant. Oui. Elle vaut cher, Isabelle. La Isabelle. Il y a quelques années. Je l'utilise encore dans le sens que, mettons, je donne des conseils un peu à... Je suis dans le conseil d'administration de la créa. Je donne des conseils à eux. Pour ma propre business, ben, c'est utile. Je fais 30 heures de formation à chaque fois, à chaque année. Fait que là, ben, mes formations font en sorte que je me garde à jour. Puis là, ben, j'apprends des choses. Moi, j'adore apprendre. Moi, j'ai toujours dit que si j'avais gagné le million avant de faire mon entreprise, j'aurais littéralement lâché tout le droit, puis je serais allée sur les bancs d'école pour le reste de mes jours. Genre, moi, l'école, j'adore ça. Ouais, mettons là, que tu as une nouvelle carrière à faire, là, que tu repars. Je fais un bac en nutrition. Passionnée de la nutrition. Pourquoi tu le fais pas? Ben, je me suis inscrite, le pire. L'année passée, je me suis inscrite, puis je me suis vite faite comme. Ben là, c'est ridicule, là, dans le sens que j'ai bien trop de projets en ce moment qui me passionnent, qui me rendent heureuse, puis les gens aussi dépendent de moi. Puis là, pour mon petit nombril, j'irais faire un bac en nutrition, puis je laisserais tomber tout le monde. Je me vois mal faire ça. Fait que j'ai décidé de me retirer, mais un jour, je vais le faire. Ouais? Ouais. Je te vois. Oui. Ouais. Moi aussi, j'avais commencé le certificat en santé sexuelle. Oui, c'est vrai. Puis genre, j'ai ouvert mon premier cours, puis là, il y avait les dates d'examen, puis les projets d'équipe. J'étais comme, non, genre, j'y arriverai comme c'est impossible. Genre, c'est vraiment trop... en fait, il faudrait que je change mon inscription parce que je suis encore inscrite. En tout cas, grosse affaire. Mais, puis je paye dans le vide, là, mais il faudrait que je sois genre étudiante libre, mettons. Ouais. Comme ça, tu peux juste regarder les cours, assister aux cours, mais t'as pas besoin de faire les examens. Ah, OK, mais c'est pas fou, ça. Ça, j'aimerais ça faire ça, moi. C'est juste que t'auras pas l'accréditation à la fin. Mais c'est ça, si c'est juste... pour apprendre pour apprendre. Ben c'est ça, moi, je suis entrepreneur en éducation à la sexualité, mais je suis pas sexo, pantoute. Fait que, genre, tu sais, certificat en santé sexuelle, juste pour je comprends. Augmenter mes... Quand même intéressant. Oui. Mais là, tu voudrais-tu nous dire un peu qu'est-ce qui t'a mené avant droit? As-tu fait quelque chose avant droit ou ça a été comme... C'était ça ton projet de secondaire, cégep, droit. C'était ça que tu voulais faire. Tu voulais être avocate, mettons. Ben, tu sais, vous avez reçu récemment Marie-Christine Chartier, qui est comme une de mes... En fait, c'est mon auteur préféré. Le candidat à question rapide, si je m'avais demandé comme... Qui est ton auteur préféré? J'ai lu tous ses romans, puis je les ai même relus, certains. Puis elle disait qu'elle avait fait des faux choix. Ben moi, je pense que le droit, c'était un faux choix. C'était pas un choix de cœur ni de passion. C'était genre, tout le monde disait Isabelle doit être avocate. À l'école, les enseignants, mes amis, mes parents, tout le monde, c'est comme, ils me voyaient être avocate du fait que j'avais une grosse personnalité, j'étais pas gênée, dans ce temps-là, j'étais très débatique, puis tout ça. Fait que ça m'a comme été, genre, inculqué. Mais je me souviens que juste avant que je commence le droit, mon amie, elle hésitait entre aller étudier en vétérinaire ou en nutrition. Puis on est allé visiter ensemble l'université de Laval à Québec en nutrition. Puis parce que c'était pour elle que j'allais voir ça. Puis genre, mes yeux, là, ils se sont illuminés. Puis je capotais, genre, oh, mais il faut que tu ailles en nutrition, ça a l'air tellement incroyable. Elle a fini vétérinaire. Mais moi, je tripais, là, puis j'étais comme... Mais ça n'a jamais été une option de changer d'idée, de pas à l'endroit. On dirait que c'était comme... J'étais poussée vers ça par tellement tout le monde que j'ai juste décidé d'aller là-dedans. Mais j'ai quand même aimé ça. Comme moi, comme je vous dis, j'étudierais n'importe quoi, puis j'aimerais ça. Là. Tu me fais faire un bac en philo, puis j'aimerais ça. Là. Comme j'aime étudier. Donc, j'ai adoré étudier le droit. C'est juste qu'arriver à faire, après ça, quand j'ai fait le métier, j'ai moins trippé, mettons. Tu sais, je me voyais pas être comme une avocate typique là, du tout. Mais c'était d'ailleurs ma fin de carrière d'avocate, c'était pas du tout une avocate typique. Là. J'étais rendue plus comme... Je faisais de la gestion dans une entreprise plus que du droit. Parce que j'ai fait un MBA aussi. OK. Fait que j'ai plus fait de la gestion à la fin de ma carrière que du droit pur et dur. Mais non, et moi, être avocate, là, comme on voit dans les émissions, là, qui s'en va à la cour, puis tout, là, trop pas. Là, j'aime vraiment. Moi, adressée à honorable, non, trop pas. Genre, je suis trop friendly pour ça. Là, je suis trop comme naturelle, puis un peu
quasiment redneck, là. Genre, je me considère quasiment trop redneck pour être avocate, là. Parfait. Genre, je m'exprime pas assez bien, là. Moi, je t'exprime super bien. Ouais, mais comme ça, non, genre, je te dis, les avocats, c'est un autre coche, là, ça... Pourtant, je trouve vraiment que comme t'as une prestance. Mais tout le monde me disait ça aussi, on m'envoyait en droit, prestance, Isabelle, je trouve ça drôle puis tout. Puis moi, j'étais comme... Là, quand je suis arrivée dans le domaine, j'étais comme... Je sais pas ce que je fais là. Genre, je me sens pas. J'aimais pas tant ça. En fait, j'aimais pas vraiment l'ambiance. Genre, j'aimais pas le concept. Mais tu as eu du guts de partir de là. Parce que là, en fin de carrière, tu étais plus en gestion. Dans le fond, Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Dans le fond, je travaillais dans un bureau d'avocat où j'ai fait tous mes stages universitaires puis tout. Puis encore aujourd'hui, j'ai full de gratitude parce qu'ils m'ont fait beaucoup confiance. Ils m'ont donné tous mes stages, les yeux fermés puis tout ça. Puis ils ont été vraiment gentils avec moi puis ils m'ont mentoré puis tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont mis dans le fond, j'allais 3 matins par semaine travailler chez un client. C'est comme on appelle ça un avocate en impartition. Puis le client paye le bureau d'avocat, puis eux, comme, je bille mes heures que moi je fais là-bas. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait comme, j'étais plus capable de ma job d'avocate au bureau. Puis j'ai dit à mon ex dans ce temps-là, mais pour vrai, je vais juste comme démissionner, puis on va. Genre, j'avais pas de plan B. J'étais juste comme, je vais démissionner, je peux plus, là, je suis plus capable. Là. Puis j'ai dit à l'entreprise où j'étais en impartition, ben juste vous dire que comme moi, je vais démissionner, fait que vous allez sûrement plus m'avoir comme avocate parce que moi, ça m'intéresse plus tout ça. Puis ils ont fait comme, ben, tu veux une job chez nous, genre, temps plein. Puis dans le fond, ils m'ont donné une job que j'étais comme 50 avocate, 50 que j'étais dans la gestion comme j'étais dans tous les meetings de vente, de marketing, même de tout, finalement, pour faire le pont entre. Fait que si, mettons, marketing voulait savoir qu'est-ce qui se passait dans les produits, ben c'était moi qui faisais le pont puis tout ça. J'étais vraiment, légalement, tu as besoin d'être dans tous les départements aussi. Donc, j'avais vraiment une job de gestion, mettons, quand je suis partie. Ah, nice. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais pas eu mon entreprise qui m'est comme tombée dessus, j'aurais fait ça de ma vie, puis sûrement j'aurais voulu comme devenir actionnaire de cette entreprise-là. C'était comme de même que je voyais mon futur. Je me voyais vraiment là pour toujours. Là. J'adorais ma job. C'était comme ma job d'avocate de rêve, finalement. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que mon entreprise, elle m'est juste comme tombée dessus. Genre, j'ai dû faire un moment donné le choix de comme, hey, je fais autant d'argent avec mon petit sideline qu'avec mon salaire d'avocate. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Parce que ça prenait beaucoup de bon temps. C'était comme exagéré. Là. Dans ce temps-là, j'avais pas d'équilibre. Là. Je travaillais juste tout le temps parce que j'avais ma job d'avocate qui était très prenante. Je travaillais comme de 7h45 le matin à 5h30 l'après-midi. Là. Fait que là, le matin, je faisais mes live workouts pour mon petit groupe Facebook. Avant d'aller travailler, je me douchais. Je m'en allais au bureau, je déjeunais à mon bureau. Le midi, je faisais mes petits suivis avec mes membres de mon petit groupe Facebook. Le soir, je revenais, je faisais mes petits posts sur Instagram, marketing, je planifiais mes affaires, nanana. Puis le matin, on recommençait. Puis là, ben, c'était tout le temps comme ça. Mais là-dedans, tu as du lavage, tu as de la bouffe, comme tout le monde. Là. Puis j'avais pas une job d'avocate que je peux juste comme laisser mon téléphone, puis c'est pas grave. Là, il m'appelait à toute heure. C'était un peu une job. Puis en plus, on était en pandémie. Fait que là, j'étais dans la gestion de crise. Moi, j'étais le numéro de téléphone que les gens devaient. Donc, s'ils se faisaient arrêter sa route parce qu'ils avaient travaillé, dans le fond, on était essentiel. Là, puis on avait des employés qui avaient travaillé. Mais le numéro qu'il y avait sur leur petite autorisation dans le char, c'était le mien. Fait que s'ils se faisaient arrêter par la police, ben c'était moi. C'était là, c'était à ce point-là. Fait que c'était pas une job comme que je peux juste clock in, clock out. Là. Fait que, un moment donné, j'ai fait le choix, puis j'ai été voir mon boss, j'ai dit, ben là, j'aimerais ça réduire mes heures. Genre, tous les vendredis, avoir off pour mes projets que j'ai, puis tout ça. Puis accepter parce qu'il a besoin de moi, puis tout ça. Ça a pris 1 mois de faire ça, là, le mois d'avril. Puis le mois de mai, j'ai fait comme, ben ça marchera pas. Là. Je vais devoir être en plein dans mon projet si je veux que ça fonctionne. Puis ma mère, elle m'a juste dit, ben tu sais, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Là. Fait que. T'as-tu le vertige un peu? Un peu, mais pour elle, le plus gros truc que j'ai eu, c'est la culpabilité. Je me sentais vraiment mal d'avoir donné autant à une entreprise, puis qu'eux m'avaient autant donné, puis leur avoir fait comme des faux espoirs. Tu sais, moi, je leur disais, là, je suis là comme pour la long run, puis j'y crois. J'aimais full l'entreprise. C'était une entreprise familiale, fait que je travaillais avec, genre, et les parents et les enfants, puis comme, j'étais comme leur 3e enfant, là. Tu sais, fait que j'avais beaucoup de culpabilité. C'était surtout ça. Pour de vrai, là, encore à ce jour, je le verrais, là, mon boss, là, puis j'aurais de la misère à le regarder dans les yeux. Là. Ah ouais, hein? Ils l'ont-tu bien pris ou? Oui, dans le sens que... Ben oui et non, là, dans le sens que, tu sais, ils l'ont pas pris mal, mais ils l'ont pas pris non plus avec joie, là. C'était comme un peu... on s'y attendait pas, là, tu sais. Oui. Fait que je me sentais surtout coupable. Mais pas... moi, mon projet, j'y croyais à 100 000 à l'heure. Comme j'ai jamais remis en doute ce que je faisais avec constance. First Short and Sweat, ça s'appelait Short and Sweat dans le temps. Parce que c'était des entraînements qui étaient short,
comme, tu sais, short and sweet. Oui. Ça durait moins de 30 minutes. Fait que là, il y a quelqu'un... Parce que t'avais pas le temps de te lever plus tôt le matin. Genre, ça fait 10 minutes le workout, c'est rapide. Ça avait pas de sens. Là, Mais comment que tu as commencé à faire ça? Ouais, dans le fond, c'est que moi, dans le fond, je m'entraînais de la maison depuis vraiment longtemps à cause de ma job d'avocate, que aller au gym, c'était un peu rendu ridicule. Ça prenait tellement de temps puis tout, que je m'entraînais de la maison depuis 2018. En fond, je suis partie en voyage backpack en 2018, puis je m'entraînais dans les hostels, puis tout ça, vraiment comme par le poids du corps, puis pas de matériel, puis tout ça. Puis quand je suis revenue, j'ai commencé mon stage en droit, puis j'ai juste fait, mais pourquoi j'irai au gym? Genre, je vais juste continuer ça. Fait que moi, depuis 2018, je m'entraîne comme ça. Est arrivé en 2020, la pandémie, puis on était allé dans un chalet de pêche, OK? Puis je répète toujours cette histoire-là, puis à chaque fois, elle dit « Isabelle, voyons donc! » J'avais comme une amie, OK, que... Ben, dans le fond, c'était pas vraiment une amie, c'était genre la blonde... Non, elle s'est rendue une amie, mais c'était comme la blonde à l'amie de mon chum, OK? Puis elle me regarde, puis elle a un petit verre dans le nez, puis on est sur le bord de la beach, genre. Puis elle est comme « Mais voyons, comment ça fait pour rester en shape de même? Pas de gym ouvert dans la pandémie, tout! » Puis là, je suis comme « Ben, je m'entraîne à la maison, tu sais. » Elle a dit « Ben, je veux savoir ce que tu fais. » Fait que je me filmais, genre, je mettais mon sel comme déposé quelque part dans le salon, là, puis je me filmais sans y parler, là, juste comme regarder ce que je faisais, puis elle le reproduisait chez elle. Wow! Ouais. Puis là, elle l'envoyait à ses amis, genre, puis maintenant, elle m'a juste écrit, genre, hey, pour vrai, là, j'aime tellement ça. Tu peux-tu m'en envoyer plus? Puis là, j'étais comme, ben, je pourrais, mettons, faire un groupe Facebook, que tes amis, puis toi, puis tout ça, vous êtes sur le groupe Facebook. Puis le matin, avant d'aller travailler, je fais un live, puis après, je pars travailler, genre. C'est tellement organique. Oui, c'était totalement... Tellement insane comme histoire. C'était tellement organique, tout ça. le rêve. Tu sais, c'était au mois d'août, mettons, septembre. Puis là, au Noël, ils ont dit à tout le monde, vous pouvez pas voir vos familles, ce Noël-là. Puis là, moi, je trouvais ça comme une bonne opportunité de faire, ben, je vais lancer sur Instagram à mes genre 1000 abonnés. Bon, ben, si vous voulez vous entraîner avec moi, faites-moi un petit versement de 15 puis je vais vous ajouter à mon groupe Facebook. Puis là, il y a eu 54 inscriptions. J'étais genre, oh my God. Puis là, j'ai acheté mon groupe Facebook, j'ai eu mes petits transferts Internet de 15$, puis tout. Puis après ça, j'ai créé, dans le fond, un site web que les gens s'inscrivaient comme un abonnement mensuel pour faire mes workouts pour rester sur mon groupe Facebook. Puis j'avais une adjointe à ce moment-là que je payais, parce que je travaillais encore comme avocate, qui, elle, acceptait les gens sur Facebook puis les supprimait quand ils se désabonnaient de mon site Internet. Genre. Ouais, là, ça, c'était de la job zéro logique, là. Non, genre, parce que... qui l'a fait? Qui l'a fait? On avait un suivi Excel, genre, qui a assez désabonné telle date, mais son abonnement finit ça. Fait que là, il faut la... C'était de la merde. Oh my God. Puis là, j'ai écrit après ça. Non, mais ça s'appelle Minimum Viable Product. Oui, genre, comme t'as des citrons et de la limonade. Exact. Non, mais c'est comme quand tu pars ton entreprise, c'est genre, tu le fasses manuellement avant d'investir dans le cas. Exact. Fait que genre, moi, je voyais ça, puis là, j'étais comme, ben là, il faut que je fasse quelque chose qui est plus comme automatisé. Moi, je suis vraiment, tu sais, moi, je fais pas de challenge. Je suis vraiment en mode, ce que tu fais, c'est que tu bouges avec moi toutes les semaines. Il n'y a pas de challenge. Ça part pas, ça l'arrête pas. C'est juste un mode de vie, c'est pour toujours. D'ailleurs, mon premier slogan, c'était « C'est pas un challenge, c'est un mode de vie ». Fait que moi, le concept challenge, je voulais pas le vendre. Je voulais vraiment que ça reste comme tu t'abonnes mensuellement. Quand ça te tente plus, l'été, tu fais d'autres choses, ben désabonne-toi, puis réabonne-toi après, puis c'est tout. Finalement, quand j'ai lâché mon travail, ma dernière journée de travail, c'était le 4 juillet, j'avais déjà enclenché, dans le fond, de partir une app. Puis j'ai finalement lancé mon application au mois de décembre de cette année-là. Moi, j'ai lancé mon application comme, tu sais, la première fois que j'ai envoyé les entraînements à mon ami, c'était août 2020. Puis décembre 2021, j'ai lancé l'app. Ça a été rapido quand même, quand on pense, là. Ouais. Tu sais, j'ai lâché ma job en moins d'un an, là, d'avoir envoyé mon premier workout à mon ami, là. OK. Ouais. Shit. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, ben, après ça, ben, j'ai décidé, je vais engager une fille de yoga parce que je trouvais que ça manquait de, comme, justement, d'équilibre. Fait que là, j'étais comme, moi, je veux que les gens soient équilibrés. Fait que OK, on va faire du yoga. Là, après ça, rajouter la portion recette. Fait que là, j'ai engagé une nutritionniste pour faire des capsules de nutrition. Là, après ça, tu sais, j'ai engagé comme des gens qui collaborent avec moi sur mon app. Puis là, ben, aujourd'hui, il y a comme 9 profs de cours en groupe. Il y a du spinning, il y a de la danse country, là, ce moment. Oui. Oh my God, c'est vraiment Ah non, il y a de tout. Il y a de tout. Moi, dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est que moi, je suis une plateforme de cours en groupe. Fait que c'est comme quand tu vas, mettons, au Idolem faire du yoga, ben il n'y a pas de challenge Idolem. Non, tu viens quand ça te tente. Mais moi, c'est la même chose. Tu fais des choix. Tu n'iras pas aux 40 cours par semaine d'Idolem. Ben, tu n'iras pas aux 15 cours de Constance non plus. Non. Tu fais des choix. Sinon, c'est pas constant dans le temps, là. Ben, c'est ça. Non, c'est pas C'est Constance. C'est ça, mais c'est vrai que c'est pas constant. Exact. Les gens s'inscrivent à des challenges, c'est comme, tu peux pas passer de rien à tout d'un coup. C'est ça. Penser que ça va maintenir à long terme, non? Exact. Fait que moi, j'aime ça que les gens choisissent. Puis il y a plein de monde qui m'écrivent, ben moi, je fais, admettons, 3 cours par semaine. Je suis comme, c'est parfait. Il y en a d'autres qui en font 6, mais c'est
tout des choix. Puis il y a du monde qui font d'autres activités. Il y a du monde qui vont courir. Fait que là, ils feront pas 6 workouts parce qu'ils font leurs courses. Puis fait que moi, j'aime ça parce qu'on est plein. J'appelle ça le petit Facebook actif, genre. Parce que moi, la communauté est sur l'app, là. Fait que tu défiles le fil de l'actualité, là. Puis c'est tous des sportifs différents. C'est pas tout le monde qui fait la même chose parce qu'effectivement, on a tous des goûts différents. Puis moi, des fois, j'ai envie de faire le spinning. Puis d'autres fois, j'ai envie de faire la danse en ligne. Puis d'autres fois, j'ai envie de faire un pilates. Mais je fais ce qui me tente, là. Tu sais. Est-ce que tu trouves que c'est compétitif? Parce que comme c'est vraiment un milieu où est-ce qu'il y a comme beaucoup d'offres là, de sport. Il y a comme toutes les entreprises pyramidales aussi. Genre, comment que tu te positionnes là-dedans puis comment tu vois ton marché? Moi, j'ai vraiment aimé quand on a changé notre branding. Okay? Quand on a passé de Short and Sweat à Constance, ce que ça l'a fait, c'est qu'on a vraiment démontré notre identité comme étant voici qui on est. Puis moi, ce que je trouve, c'est que les gens s'attachent aux humains derrière les entreprises. Tu sais? Fait que la compétition, moi, je la vois pas parce que je suis unique. Mes employés sont uniques. On est tous uniques. Puis j'aime qu'on démontre notre personnalité justement sur les réseaux parce que c'est ça qui fait qu'on est attachant. Puis tu sais, moi, je me compare pas. Mettons, mes entraînements sont pas filmés dans des studios avec des beaux micros puis des grosses lumières puis tout ça. Mais parce que moi, c'est ça que je vends. Je vends de l'entraînement dans un salon. Fait que je me compare comme pas. Moi, je me dis, on a toute une offre différente. Puis on est tous des humains différents. S'il y a quelqu'un qui, grâce à, mettons, souvent, on me parle de body, genre. Mais je dis, si grâce à body, tu bouges à tous les jours, reste avec body. C'est pas grave si c'est américain, puis c'est pas grave. Ça te fait bouger tous les jours, ça te rend heureuse. Mais go! Moi, tant que tu bouges. Fait que moi, je me dis, puis tu sais, on a tellement d'offres de services. Moi, j'ai un cours de manifestation sur l'application. Mais au pire, abonne-toi pour d'autres choses. Bouge avec body, puis abonne-toi pour les autres services qu'on offre. Fait que je vois pas vraiment. Oui, c'est féroce. Oui, il y en a que. Tu sais, ils me voient comme moi, je le sens, des fois qu'on me voit comme de la compétition. Mais moi, je me dis, non, t'es unique. T'es unique. Rappelle-toi toujours que t'es unique, puis que si, mettons, moi, c'est arrivé, là, c'est niaiseux, là, que j'étais allée chez un dentiste, là, ça n'a pas cliqué. Là. Puis quand j'étais allée à un autre dentiste, ça a cliqué. Ben, il offre le même service, là. C'est de la compétition, là. Mais il y en a un que j'ai aimé ça, puis l'autre, j'ai pas aimé ça. C'est l'humain derrière le service. C'est vraiment ça. Ouais. Ah, mais bravo, comme. Ouais, c'est fou l'inspiration. C'est fou comme histoire, là. C'est comme dans les films. Ben moi, je trouve vraiment que ma vie est un film, là. Puis vraiment, là, ma vie, moi, c'est mon film. Je vis mon rêve, là. Genre, j'aime vraiment ça. Puis c'est drôle parce que tantôt, j'en parlais avec Marie-Lou avant que tu arrives. Je suis comme, moi, une de mes questions, c'est comment tu fais là, en ce moment pour rester motivée à continuer à faire des lives le matin, je pense? Ouais. Non, mais là, ça fait quoi? Ça fait genre des années que tu fais ça, genre tous les matins? Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai le lap. On va avoir le lap depuis... C'est ça a sorti en décembre. Mais avant ça, je faisais des lives aussi. Là. Fait que, tu sais, mettons, janvier, on pourrait dire 2021. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire des lives tout le temps. Puis là, on a eu janvier 2025. Ça fait 4 ans que je fais des lives. À quelle fréquence? Ben, ça va entre... Mettons, là, c'est généralement 4 fois semaine. Okay. Quand j'ai commencé, c'était 5 fois semaine. Okay. Mais là, j'ai d'autres profs. Fait que je peux comme me prendre un jour off dans la semaine. Mais je fais généralement lundi, mardi, mercredi, vendredi. Ou sinon, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ou en tout cas, je saute une journée. Puis mes autres profs en font d'autres. Mais pour vrai, j'adore donner des lives. Okay. Comme tu me dis, qu'est-ce que tu délèguerais jamais dans ton entreprise? Les lives. Ouais. J'en délègue dans le sens qu'il y a d'autres profs qui font des lives, mais j'adore ça. Comme, ça part tellement bien ma journée. Là. Comme j'aime. C'est pas une tâche. Il y a des matins. Tu sais, là, je suis enceinte. Là. Je voudrais que la semaine 8, là. Elle était plus rough. Oh, j'étais à mon chum, je me levais le matin, je te dis, là, puis j'avais dormi 8 heures, là, puis un truc m'avait passé dessus. J'étais genre, comment je vais faire? Puis là, les gens s'en rendaient pas compte, je l'ai pas encore dit, là. Puis on fait les mêmes genres d'entraînement, là, dans le sens que c'est... Tu sais, je fais pas de saut, peut-être qu'ils s'en rendent compte, là, je fais pas de saut, parce que moi, j'ai réalisé que les sauts, ça me faisait... Les impacts, ça me fait vraiment pas, je cours plus. Parce que ça me donne des mal de fesses épouvantables, là. Fait que je cours plus, je fais pas de saut, mais je fais les mêmes genres d'entraînement qu'avant, mais enceinte. Comme, c'est pas la même game. Là. Puis à 5h30, là, tu sais, c'est comme... 5h30? Il est plutôt, il est 5h30, puis c'est lui qui a le plus de monde. À 5h30? C'est le workout le plus populaire de la semaine. Le matin. I could never. Je pense que je vais m'abonner. C'est les workouts. Je pense que ça me parle, parce que j'ai de la misère dernièrement. Je vais jamais me voir, là. Mais... c'est correct. Il faudrait comme... Ils sont en rediffusion, justement. Tu sais, genre, tous les workouts sont en rediffusion. Tu sais, mettons, en live, j'ai 50 personnes, mais en rediffusion, il y a des milliers qui le font, là. Tu sais, c'est comme... On voit les stats, là, tu sais, puis on le sait que les gens le font en rediffusion. Mais le live, ça fait vraiment comme le côté, ben, crème, je vais me lever. Genre, un live demain, ça va me motiver à me lever. Moi, le côté live, c'est vraiment le côté,
humains. J'adore. Tu sais, je communique avec eux. Ils me laissent des commentaires dans le workout. Je peux dire, hey, salut Isa, salut Nana. Tu sais, je peux dire aux gens salut, puis tout. Puis j'aime tellement ça. Comme, moi, je peux pas faire du préenregistré, là. J'en fais pour mes voyages. Mettons, je suis partie en voyage, j'avais fait un peu de préenregistré, mais je trippe pas autant. Oui. Comme... Mais moi, je trouve ça tellement inspirant. Donc, aujourd'hui, on n'a que des femmes inspirantes. Ben, on a juste que des femmes inspirantes au balado. Non, mais je trouve ça tellement inspirant que le travail autonome, c'est sûr, ça me parle, l'entrepreneuriat et tout, mais moi aussi. comme tu fais ce que t'aimes, 100%. passionne, genre, je rêverais que tout le monde puisse faire ça, puis malheureusement, aussi, pas tout le monde a cette chance-là. je sais. Non, ouais, mais je le souhaite à comme- tout le monde aussi. Ah Ouais. C'est fou, que ta job, ce soit pas genre que ce soit comme juste des choses que d'y aller reculons. Moi, je dis toujours aux gens, comme si le lundi te fait chier, Ouais, non. trouve une solution. Ouais. Comme, parce que moi, mettons, mon ancien job, le lundi, il me faisait pas chier. Là. J'avais hâte d'aller travailler quand même. Là, genre, j'avais hâte d'aller comme, il y avait comme tout le temps des. Je savais qu'on avait tel meeting, qu'on allait avoir. Puis j'étais excitée, tu sais. Fait que si ta job, t'es pas excitée pour le lundi, trouve une solution. Ouais. Parce que tu peux être salarié puis être excité du lundi. Là. Ben oui. Comme moi, j'ai une employée, là, salariée, puis elle est excitée du lundi. Ben oui. Comme, Je crois que mes employés sont excités aussi. ben oui, c'est ça, c'est le fun. Faut ça. Là. Fait que je pense que je suis d'accord avec toi, comme c'est une liberté qui est trop importante à avoir. Ah, vraiment. Vraiment. Ouais, félicitations de t'être créé cette vie-là. Là. Merci. Ouais. Y a-tu des obstacles? Comme, tu sais, y a-tu des moments plus difficiles? Y a-tu des choses que, comme, on n'a peut-être pas vues, qui sont Ben oui. behind the scenes, mais que. Genre la technologie. Là. La technologie. Ah, c'est épouvantable. Pour Ah ouais, de vrai. faire une œuvre, c'est tough. La technologie. I understand. C'est comme, tu sais, mettons, des bugs de vidéo, genre. Mhm. Mais là, mettons, un moment donné, il y a eu un crash de serveur au Québec que personne n'a su, sauf les gens qui ont des apps, peut-être, là, que toutes les vidéos, OK, à cause que ça se distribuait pas dans les maisons au Québec, genre, ça faisait comme des bugs de, genre, mettons, la vidéo, elle venait ralentir pendant un moment, genre. C'était un problème de serveur qu'il y a eu au Québec, c'était en juillet ou l'été passé en tout cas, OK? OK. C'était pas juste mon app, là. Il y avait plein de problèmes sur plein d'apps qui utilisaient ces serveurs-là du Québec. Ça a duré tellement longtemps, genre 1 semaine et demie, là, mais pour moi c'est vraiment long. Ben là. oui. Puis genre t'es genre impuissant. Ouais. T'es rien impuissant, faire, tu peux là. rien faire, puis ton service est pourri à cause de ça. Fait que moi, la technologie, c'est l'affaire qui me rend le plus anxieuse du monde. Genre, quand ça arrive, on dirait que je veux juste trouver une solution. Puis là, j'en trouve pas, mettons. Ouais, parce que ça, c'est pas de ton ressort. Mais non, c'est ça. Ouais. Ça, là, c'est ce qui est le plus Mhm. gros, c'est mon plus gros défi. Je te dirais que, Ouais. d'avoir pas de contrôle, d'être impuissante, de peu importe ce que je fais, ben, c'est ça. Fait Ça que fonctionne pas. Ouais. ouais. Mais sinon, j'ai pas eu tant de défis parce que moi, tout ce qui, mettons, fonctionne pas, je vois toujours ça comme un message de la vie, genre une redirection. Ouais. Je me dis, c'est une redirection, ça arrive pour moi, comme c'est pas pour rien. Fait que non, pas tant. Pas tant. Ah. Ouais. Puis là, tantôt, je me trompe-tu, tu disais que tu es la présidente de ton Ouais, entreprise, ouais. mais Co-actionnaire, la fois que ma mère, je suis co-actionnaire de notre entreprise qu'on a ensemble. Je te dirais que là, on a tellement délégué à des employés que comme pour vrai, on se fait des meetings de temps en temps, mais genre des meetings friendly. Là, tu sais, genre, on a vraiment beaucoup délégué. Ma mère, elle a 62, avoir 62 ans, fait que elle est semi-retraitée. C'est vraiment une entreprise que grâce à elle, ça roule tout seul. Puis moi, je suis embarquée là-dedans en même temps. Quand j'ai commencé justement Constance, ben vu que c'était pas temps plein dans ce temps-là, on pourrait dire, ben, j'avais décidé d'embarquer avec elle pour l'aider, pour la décharger. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'employés, justement, fait que je faisais beaucoup, beaucoup de tâches. Fait que, mais on avait une employée, mais on n'avait pas autant d'employés que maintenant. Fait que je faisais tout avec elle, beaucoup de tâches. Puis là, ben, en ayant un employé, on s'est dit, ben, tu sais, on fait assez de revenus pour pouvoir payer une personne puis s'enlever de la charge. Décharger. Ouais, se décharger. Très bien fait. Mais tu vois, là, je reprends un peu parce qu'on a un employé qui est parti en congé de maternité. Fait que je reprends un peu de tâches dans l'entreprise, puis on se fait des meetings, puis on essaie de trouver comme du développement des affaires, puis tout ça un peu. C'est dans l'évaluation linguistique. Fait que ça a zéro rapport avec comme mes autres projets. Sinon, j'ai un projet vraiment excitant qui va sortir au mois de septembre. Quand j'ai vu ça, le passé, non? Ben, j'en ai pas parlé parce que c'est. Dans le fond, j'en ai deux. J'ai un projet qui sort. Ben oui, j'en ai deux. Ils sortent en même temps quasiment. J'ai investi dans une entreprise de produits, OK? Que je peux pas dire du tout c'est quoi par respect pour l'entrepreneur. Parce que moi, je suis juste actionnaire d'un faible pourcentage. Un pourcentage quand même élevé, faible. On pourrait dire que je suis pas majoritaire, tu sais. Puis je respecte vraiment son projet. Fait que je veux vraiment. Tant qu'elle n'en parle pas, ben moi, j'en parlerai pas. Quand est-ce qu'on va le savoir, ça? Mais je pense qu'elle veut en parler seulement genre au mois d'août. OK. Ça sort au mois de septembre. Ouais, mais ça va être incroyable. Genre, Oh mon Dieu. c'est pas du tout dans ma niche encore. Mais c'est dans ma niche dans le sens que c'est dans la même clientèle. Mettons, mes clientes vont vouloir avoir ce produit-là. Mais
c'est nouveau au Québec. C'est quelque chose de vraiment... Genre, elle est tellement... Moi, j'avais ça dans entrepreneur, là, elle est tellement passionnée par son projet. Puis moi, je trouve ça beau. Je la vois les yeux brillants, puis tout, puis je trippe. Fait que j'aime vraiment ça comme... Dans le fond, je la mentor. On se voit comme une fois par mois, puis j'investis dans son projet, justement. Puis sinon, ben en ce moment, avec ceux qui ont fait mon application, mes développeurs, ils m'ont approché pour développer un programme d'accélération pour les entrepreneurs. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les entrepreneurs qui ont comme envie avec une communauté, mettons, moi j'ai une communauté en ligne, ben, de soit vendre un produit ou une application ou un service, de venir comme un peu faire plus avec moins. Tu sais, exponentiel, pas vendre tes heures. Parce que quand tu vends tes heures, nécessairement, tu peux pas être à l'exponentiel. L'heure que tu travailles, c'est que tu peux être payé. Puis moi, j'ai envie de montrer comment développer l'exponentiel. Puis nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cours on a d'autres collaborateurs, collaborateurs en marketing, tout ça, pour grossir ta communauté, pour trouver comment, business-wise, vendre le bon service ou produit, puis finalement, mettre ça en œuvre. Puis nous, dans le fond, à la fin, on veut que les entrepreneurs nous envoient des propositions. Puis eux ou moi, on peut investir comme soit eux, en tant que développeurs d'app, investir dans ceux qui veulent développer des apps. Puis moi, en tant que mentor investisseur, peu importe ce que tu veux sortir, si je crois en toi, ben je vais me mettre comme investisseur dans ton projet. Oh my God, c'est comme un mini dragon. Ben non, genre. C'est ça que c'est un accélérateur. Là. C'est un accélérateur. Comme le Santec. Là. Ouais. Genre, moi, je finis mon programme d'accélération en juin de 2 ans. Là. OK. Fait en tout cas, j'ai plus d'accélérateur. Ouais, nous, c'est un self-pace. C'est un self-pace en ligne qu'on va, ça, c'est parfait. qu'on va faire. Puis genre, moi, je me verrais pas être dans un accélérateur. Ah ouais? Comme ça a tellement bénéficié. Je suis dans un... Ben, je suis depuis jour 1. Là. C'est mon 3e accélérateur que je fais. Mais genre, tout entrepreneur devrait... J'ai fait ça, moi. Ah, mais c'est... Ça m'intéresse tellement. Ben oui, mais c'est que comme c'est des ressources que la majorité des entrepreneurs connaissent pas, mais que dès que tu es comme un peu, surtout en technologie, en innovation, c'est ça. C'est vraiment beaucoup plus connu, mais c'est un monde de ressources qui n'a pas d'allure. Là, c'est comme... Puis depuis mais là, ça sort quand, là? Ça aussi, même au mois de septembre. Attends, excuse, parce que j'étais comme omnibulée par tout ce que tu disais. Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire à ça, dans le fond? Oui, n'importe qui. Fait que là, tu vas m'envoyer le message quand ça va sortir. Oui, c'est ça. Oui, au fond, l'idée, c'est que ça soit ça, moi, j'ai pas... Comme c'est tout nouveau, là. Moi, une plateforme en ligne de physiothérapie. J'ai commencé à être plus en ligne et tout. Ça fonctionne comme vraiment bien. Mais c'est ça. Ça pourrait être une app... Exact. En tout cas, ça pourrait devenir. Ça pourrait être une app, ça pourrait être un service de self-paced cours. Ça pourrait être, il y a plein d'affaires que tu peux faire. C'est juste qu'il faut que tu connaisses la facilité. Les gens, ils voient ça compliqué. Moi, j'ai envie de montrer aux gens à quel point ça peut être facile. Comme mon application, ça n'a pas été dur de la partir. Ça n'a pas été dur. C'est juste que je dis toujours, c'est juste que les gens ils connaissent pas. Ils connaissent pas tout le monde d'opportunités, le monde de possibilités. Tu sais, moi, j'ai fait, admettons, mon planificateur de succès, qui c'est un genre de agenda journal, mais ça n'a pas été compliqué. Vraiment pas. Mais le monde ne le font pas parce qu'ils disent ça va être compliqué, il va falloir une édition qui fait mon... Puis je suis comme, non, ça peut être simple. Fait que j'ai envie de montrer aux gens comment ça peut être simple, puis plus facile qu'ils pensent. Puis après ça, justement, les coacher, répondre à leurs questions, puis tout ça, puis être mentor investisseur. Mais ça, c'est mon genre de critère, c'est que si tu fais le safe pay, comme le faire, ce programme-là, moi, si tu veux mes conseils, c'est que je veux investir dans ton projet. Genre, je veux pas être juste un mentor. Je comprends. Moi, c'est vraiment important que je sois mentor investisseur parce que sinon, je me donne pas. Moi, j'aime pas ça me faire payer à l'heure. Fait que si je paye à l'heure, ça m'intéresse pas. Il y a rien qui m'intéresse quand je paye à l'heure. Genre, j'en ai fait du mentorat là, que je t'ai payé à l'heure, puis j'étais comme arc, genre non. Moi, je veux investir dans toi, puis on va soit réussir ensemble ou faire ensemble. Mais comme, genre, c'est ça que je... Isabelle, on prendra un meeting. Ah oui, parfait. Les deux, on est genre, oui. Je suis vraiment comme, moi, j'aime tellement ça. Puis, tu sais, je suis plus une entrepreneur qu'une entraîneur. Là. Ben oui. Ben ça vraiment, là, vraiment. Là. J'adore. Mais tu portes plusieurs chapeaux et je connaissais pas tous ces chapeaux. Ouais, moi aussi, je connaissais juste le chapeau d'entraîneur. Mais je sais, j'en parle pas. Ma page personnelle, elle a vraiment pris une tangente de justement parler beaucoup des habitudes de vie, de la mise en forme, puis ça. Puis j'essaie tranquillement de sortir de cette tangente-là et parler d'autre chose parce que j'aimerais ça, là, montrer aux gens comme tout ça. Mais on dirait que j'ai trop bâti des abonnés qui sont comme pas des entrepreneurs. Fait que là, il faut genre, tu sais. Mais t'as pas dans ta bio Instagram, t'as pas un autre compte? Tu sais, t'as Constance App. Constance, puis j'ai mon podcast. OK, je pensais qu'il y avait autre chose. Non, c'est ça. Mais je réfléchis encore à ça, là, à comment comme départir toutes ces affaires-là, puis parler d'autres choses. Mais
Je vais finir par trouver comment. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider avec ça. Le dream. Mais bon, on revient à. Oui. On revient. Tout ce qui est. Parce que tantôt, on en parlait un peu, là, puis en plus, vu que c'est de la constance que tu veux introduire dans la vie de tout le monde, admettons, t'es une femme qui. C'est pas juste pour les femmes, ton. Non, mon app est. C'est surtout parce que je voyais que les chums à mes amis faisaient les entraînements. Fait que quand j'ai parti mon app, j'ai décidé qu'elle serait pas juste pour femmes. Parce qu'il y avait. Je me disais, crème, toutes les chums à mes amis vont trouver ça plate, que genre, je les repousse. Fait que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est mieux. Puis même, il y a des. Tu sais, des fois, je me fais écrire par des enfants. Moi, je trouve que quand pas du temps, c'est un enfant, là. Genre, est-ce que je peux faire tes entraînements? Puis tout, je suis comme. Comment ça marche? Fait que là, je suis allée voir légalement. Mais il faut que j'aille l'autorisation de ton parent. Là, en même temps, comment tu veux que je fasse une application comme moi? Ils ont juste qu'à dire. Ben, ils ont coché, là, comme quoi il y avait l'autorisation. Mané, là. Je me suis. Tu te protèges avec ça. Ouais, ben, ils ont coché. Ils ont accepté les politiques. C'est ça. Tout délire. Puis, as-tu des trucs pour aider justement les gens à garder cette constance-là? Tu sais, j'imagine qu'à la maison, ça peut être difficile également. Les gens qui commencent, tu sais, j'imagine quelqu'un qui est comme, j'aimerais plus bouger, j'aimerais vraiment bouger. Mettons, moi, là, j'ai aucune constance dans absolument rien. Genre, je pense que c'est pas vrai, ça. Tu manges super bien. Tu es très discipliné dans ton travail. Tu as une constance. Non, mais au niveau de comme genre sport. Mais oui, on peut inclure toutes les habitudes de vie. Oui, je bouge, je suis active, mais c'est pas ma force de faire comme tous les matins, genre, ou comme 3 fois par semaine. Tu sais, on dirait que moi, là, dès que tu me mets genre, comme une constance, un cadre, genre, j'ai ça. Genre, je suis comme. Mais d'abord, pourquoi tu t'imposerais un cadre? Parce que souvent, les gens, ils veulent faire. Parce que la discipline, j'ai l'impression que c'est une compétence qui est vraiment pertinente dans ta vie en général. Et c'est pas une compétence que j'ai réussi à acquérir, mais que comme, tu sais, des fois, moi, je roule sur la motivation et non de la discipline. Fait que, un moment donné, la motivation, si elle est pas là, et je suis une personne très libre aussi, sauf que quand ma motivation est pas là, je suis comme, mon Christ, aujourd'hui, je travaille pas. Puis, tu sais, comme, mettons, j'ai vraiment le self-care facile, là. Mais mettons, c'est ça, genre, dans aucune sphère, et je suis entrepreneur, là. Mais comme. Il y a dans rien que t'es disciplinée, tu trouves? Mais je suis disciplinée dans le sens que j'adore ce que je fais. Fait que je fais, mais genre, je vais à reculons, là, puis. Mais non, comme, mettons, je sais pas, mon coach, mettons, il me dit tout le temps, mon coach d'entrepreneuriat. Qui est comme, non, mais Marie-Lou, genre, tous les lundis matin, commence avec tes. Whatever. Genre, tous les mercredis, tu fais tes factures. Tu feras pas. Non. Genre, ma comptable est comme. Quand tu te fais payer, genre, prends un pourcentage, mais là, tout de suite, dans un autre compte, crée-toi des. Je suis comme, non. Fait que tu as créé des systèmes, ça fonctionne comme pas avec toi, ça t'enlève ta liberté, on pourrait dire. Mais c'est juste que, genre, je suis lâche, puis. Mais en tout cas, juste. Mais je pense que, mettons, moi, ce que je commence souvent avec les gens, c'est le système de récompense. C'est pas une motivation à long terme, là, c'est une motivation à court terme. Pour bâtir une habitude. Mais c'est comme, mettons, un système de récompense, c'est si je veux mon thé le matin ou mon deuxième thé, parce que t'es thé addict, si je veux mon deuxième thé, il faut que j'ai fait mes factures. Tant que j'ai pas fait mes factures, je pourrai avoir mon deuxième thé. Ben, un système de récompense comme ça fonctionnera pas longtemps. Ça va fonctionner sur le court terme, mais ça va bâtir l'espèce d'habitude, puis tu vas réaliser les bienfaits de faire tes factures, de t'enlever après ça le stress de comme merde, je suis dernière minute, merde, j'ai une panoplie de factures à faire, merde. Puis là, quand tu vas réaliser les bienfaits de faire tous les mercredis tes factures, tu n'auras plus besoin de la récompense du thé. Parce que ta récompense va être tout le stress que tu t'enlèves à chaque fois. Moi, je vais donner un exemple, non, l'étirement. OK? Moi, je m'étirais pas. Genre, j'enlevais ça c'était pas dans ma routine, puis je sais bien que c'est très important de, mettons, s'étirer. Pas nécessairement directement pour ton entraînement, mais 3 fois semaine au moins, tu sais, s'étirer. Je m'étirais pas. Là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je vais arrêter de dire 3 fois semaine, le meilleur moment. Parce que ce que je faisais, c'est qu'il y avait jamais un bon moment. Oui, mais c'est ça. C'est toujours un mauvais moment. Je me disais juste, je vais m'étirer à tous les jours. Comme ça va être ça. Puis si je veux lire mon livre, moi, j'adore lire avant de me coucher, OK? Si je veux avoir le droit de lire mon livre, il faut que je m'étire. Si je me suis pas étirée, j'ai pas le droit d'ouvrir mon livre. Je m'étirais. Puis là, maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je m'étirais, je dormais vraiment mieux. Quelle belle récompense que de dormir mieux. Quelle belle motivation que de genre dormir mieux. Fait que maintenant, c'est plus le livre qui m'attire, c'est de dormir mieux. Fait que je le fais sans récompense. Parce que ma récompense est venue d'elle-même. Fait que si toi, dans le temps, t'as enlevé de la charge mentale à chaque fin de mois parce qu'à chaque mercredi, tu as fait tes factures, là, tu vas découvrir à quel point ça a bien fait là. Mais au début, il faut que tu aies une récompense qui est plus immédiate. Parce que celle-là est trop loin. La fin du mois est loin, là. Quand tu es au début de la semaine, ta première semaine, c'est mercredi, là, on va faire ça plus tard, là, tu sais. Mais quand tu vas faire comme qu'après, tu vas faire on fait nos textes au trimestre, mettons, puis tu arrives au trimestre, tu es comme, merde,
genre, j'en ai jusque-là, puis tout. Ah oui, ça, c'est moi. Mais c'est ça. Mais quand tu vas découvrir comme à quel point ça t'enlève de la charge, puis à quel point c'est agréable de le faire au fur et à mesure, mais au début, tu le feras pas au fur et à mesure si t'as pas la récompense. Fait que moi, je dis que la récompense, c'est un bon système pour beaucoup de gens. Ça marche vraiment beaucoup avec beaucoup de gens. Un autre système qui fonctionne, c'est l'espèce de coller avec une autre habitude, là. Par exemple, si tu fais déjà quelque chose de façon régulière, comme il y a des gens, mettons, ils font, je sais pas moi, ils vont déjà, genre, au travail, mettons, OK, bon, ils vont travailler en métro à tous les jours. Mais là, au lieu de sortir à la sortie de métro comme la plus proche, tu vas sortir une station avant. Ça rajoute pas grand-chose dans ta vie. C'est comme pas quelque chose qui est comme à installer, à instaurer. Tandis que si tu dis, je vais marcher 30 minutes par jour, c'est comme tu le mets où, genre? Mais si tu dis, OK, j'embarque toujours à la station de métro un plus loin, mais là, tu fais 15 minutes de marche pour te rendre au travail, puis 15 minutes quand tu reviens pour arriver. Ton 30 minutes, il est instauré. Sans que tu aies dit, faut que je place un 15 minutes un 30 minutes, je veux dire, dans ma journée. Fait que quand tu le colles à quelque chose d'autre, que ça, c'est plus facile. T'sais. Mais ça, pour vrai, pour installer des habitudes, le meilleur livre à lire, c'est Atomic Habits. Mais oui, c'est le meilleur. C'est un des premiers livres que j'ai lu de développement personnel dans ma vie. Là. Puis c'est vraiment un des très, très, très bons. Mais tu sais, vous pouvez aussi juste comme... Moi, j'ai l'application Blinkist sur mon site. Oui, moi aussi, j'ai l'application Blinkist. Juste lire Blinkist, là, genre le Blinkist de Atomic Habits là, ou un podcast qui résume Atomic Habits. Comme app. Oui, mais moi, j'adore. Passion. Ouais, fait que je dirais de coller des habitudes à d'autres, ne pas trouver le meilleur moment pour quelque chose. Il n'y en a jamais de meilleur moment. Ça n'existe pas. Fait qu'il va falloir que ce soit le chaos un petit peu au début. T'sais, ça va être le chaos, là, puis ça marchera pas, puis ça va être... Mais tu sais, moi, je dis souvent l'expression aussi « aider la toi de demain ». C'est une de mes expériences préférées. Fait que si tu veux t'entraîner le matin, ben prépare ton linge d'entraînement, tes souliers, quasiment ton verre d'eau déjà dans le frigo. Ton entraînement est déjà choisi. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas pas te lever en faisant comme « OK, plein de décisions. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je fais comme entraînement? » C'est trop de décisions le matin. Comme ça va te retarder, puis ça va te faire chier, puis ça va te démotiver. Là. Fait qu'il faut que tu t'aides la toi de demain. Fait que si tu veux bien manger... Ben, là, toi, demain, coupe des légumes à l'avance, choisis tes restes à l'avance. Arrive pas le soir, genre, qu'est-ce qu'on mange? Tu mangeras pas santé, là. Comme, c'est un processus décisionnel de plus après une journée de décision, là. Ça marchera pas, là. J'adore. J'ai full envie de lire Atomic Habits. Mais justement, moi, je l'ai écouté. Ma résolution cette année, c'est de faire un peu moins de projets, puis je pense que ça va trop me craquer. Ah ouais, Non, mais ça peut être des habitudes de bien-être. T'as raison. T'as raison. Moi, ça fait des années que je veux m'étirer. J'ai de la misère avec mes squats, mes cheveux sont trop raides à cause de quand j'étais jeune, la gymnastique. Puis ça fait 3 ans, je suis comme, je vais travailler ma mobilité de cheville. C'est ça. Mais toi, t'es déjà super comme active. Comme, tu sais, t'es full de travail, t'es full active physiquement. Mais il faut que tu travailles sur... moi, c'est l'inverse de ma tête. C'est juste qu'on habite ensemble, Marie. D'accord. On se fait les... Avec Charles. Avec Charles. On se fait une commune. Avec les 2 chats. Il va y en avoir des animaux dans cet appart-là. Oui, 3 chats. Oui, 3 chats, un chien. Oui. Oh my God. Mon dream. Mais ouais, habitudes comme ça, je dois avouer que trouver des trucs pour des nouvelles habitudes qui ne sont pas job-related, c'est pas mon fort. C'est quoi une habitude que tu aimerais avoir? Étirer mes chevilles. OK, mais c'est mettons, tu pourrais genre 3-4 vidéos YouTube d'étirement de chevilles. Là. Mais j'y connais les exercices. Mais ça, tu peux faire ça en même temps que tu fais d'autres choses, là? Oui. Ben, en fait, il faudrait vraiment moi, je trouvais que je pense que la récompense ça va t'aider. Je pense que c'est plus ça. Quelque chose que faut que tu délayes, genre que tu recules. C'est que tant que j'ai pas fait mes étirements de cheville, je peux pas faire ça. Mais pas ça avec mon marketing. J'adore faire mon marketing. Voilà. Ouais, je suis un peu. Mais c'est ça, voilà. Pour vrai, c'est vraiment ça. Moi, j'ai trouvé quelque chose que tu adores faire. Travailler. Tu n'as pas le droit de faire tant que tu n'as pas étiré tes cheveux. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas étiré tes cheveux. C'est vraiment ça, là, pour vrai. Ça l'aide tellement. Les gens normaux, c'est genre, tu n'as pas le droit de prendre ton Oreo si tu n'as pas fait tes étirements. Ça, c'est l'habitude qu'il faut que je fasse. Ça, c'est l'inverse. Je trouve une récompense où je fasse mon marketing. Oh mon Dieu. La vie est OK. Puis là, tu es enceinte. Oui. Tu attends un petit bébé pour environ la fin de l'été. Fin octobre. Fin octobre. J'ai août depuis tantôt, je pense. Parce qu'on parlait de la retraite qu'on voulait faire en... Exactement. Le mois d'octobre, c'est les meilleurs bébés qui naissent là, je tiens à dire. Pourquoi? Parce que je suis née en octobre. Fin octobre, c'est Scorpion. Scorpion, ouais. À partir du 23, ton bébé va naître le 22, on va être correct. Ah, tu penses? Non, mais c'est pas tout le monde qui aime pas les Scorpions. Je blague. Mais je trouve que le signe avant, c'est balance. Oui. Ouais. Pour moi, mettons, c'est pire. Non, mais mais pour le contradiction de signe, moi, je suis bélier. Là. Ouais, non, ça. Pour un bélier, un balance, c'est pas évident. Là. Ouais, c'est pour ça que j'allais dire, j'étais genre, Scorpion, mais je suis comme en même temps, avoir ton profil. Pour un bélier, un scorpion, c'est mieux qu'un balance. Ouais. C'est ça. En même temps, mon ascendant, c'est cancer, ce qui fitterait plus avec un balance, mettons. Mais
comme pourrait, avec, tu sais, c'est ça. Je pense avoir, moi, les balances, là, c'est comme les poissons. C'est des signes. J'ai plein d'amis qui sont poissons de balance, mais maudit, j'ai de la misère. Ah ouais, hein? Mais oui, parce qu'ils sont tout le temps dans vouloir faire plaisir aux autres. Là. Le processus décisionnel est tellement compliqué parce qu'il faut qu'on regarde toutes les possibilités puis qu'on fasse plaisir à tout le monde. Puis là, je suis comme, prends donc une décision pour toi. Oh non, mais je peux pas. Les poissons sont de même, là. Ils sont très, genre, penser à tout le monde avant de penser à eux-mêmes. Puis moi, je suis le contraire. Moi, je suis comme, si je pense à moi, je vais pouvoir aider tout le monde. Quand je vais être à mon J'ai de la misère, moi, à prendre. Je suis balance. J'ai de la misère à prendre des décisions, mais je suis vraiment pas en mode. C'était pas poisson, c'est les poissons qui sont faire plaisir à tout le monde. Mais les balances, ils ont de la misère à prendre des décisions parce qu'ils vont regarder toute la sphère des possibilités, trouver la meilleure. Ouais, c'est exact. Moi, je suis zéro comme ça. Ah ouais, Je pense que tes autres signes, mais non, mais la majorité de mes autres signes, ils sont balance, pas toutes, là. Ah ouais, c'est vrai, t'étais ascendant balance. Ouais, je sais pas. Je sais plus c'est quoi Je suis mêlée un peu, moi aussi, dans mes signes. Vanessa m'avait fait ma carte mais ciel. ça dépend si tu un peu utilises ça. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'étais vraiment pas spirituelle avant zéro, mais j'aime ça maintenant. On dirait mettre comme des explications sur des choses, puis tout avec ça. Je trouve ça juste je trouve ça divertissant. Mais oui. Mais ça fait du sens que tu sois bélier. Ben oui. Je connais aucun bélier, moi, je pense. Non. Moi, j'ai plein d'amis, puis plein de... Mettons, toutes mes... Je sais pas si tu connais, genre Cynthia Dulude, Alexandra Larouche, sont toutes béliers. Okay? Moi, tous mes youtubeurs préférés sont béliers. Ben oui, mais ça fait de full avec genre l'entrepreneuriat, genre ça fait full sens. Tout. Fait que je trouve que quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, ben, je savais un peu, mais en les rencontrant en plus en personne, genre, évidemment, que, on s'entend bien, c'est sûr, comme on est bélier. Après l'épisode, c'était comme mes autres signes. Mais tout ça que j'allais dire, c'est que tu attends un magnifique enfant. Comment t'anticipes? Et puis là, je me sens privilégiée. C'est-tu au premier podcast que t'en parles? Oui. Mais dans le mien, je n'ai même pas parlé. Dans le fond, j'ai juste fait moi, je fais un journal de grossesse, genre, fait qu'à 4 semaines, je me suis enregistrée comme un épisode. Puis là, mettons, je vais en faire un autre. Puis genre, je vais comme faire un journal de grossesse que je vais publier en podcast public pour les gens qui s'intéressent. Ceux qui ne s'intéressent pas, ils n'écouteront pas ça. Là, mais c'est comme un peu... Puis je pleure à chaque épisode. Là. Oh, t'es évidemment. Trop je pleure à chaque jour, les filles. Là. Oh, ben oui, les hormones. All over the place. Oui. Mon baby fever, ça m'aide pas. Mais comment t'anticipes justement l'arrivée d'un nouveau bébé, congé de maternité, entrepreneuriat, tes workouts? Qu'est-ce qui arrive si tu commences? Je dis n'importe quoi, puis je te le souhaite pas. On touche du bois, ouais. Mais que tu commences à avoir de la douleur au niveau de la symphyse pubienne, t'es plus capable de faire des lunges, t'es plus capable de. Tu sais, tout ça, genre, t'as-tu des craintes? T'as-tu. Go with the flow. J'ai aucune crainte. Aucune. Prévois-tu faire un congé de maternité? Oui. Du 1er octobre au 1er février. Ouais. Dans le fond, c'est sûr que, mettons, je vais faire peut-être des emails ou un meeting parce que je vais avoir envie. Là, à un moment donné, je ne suis pas été écœurée, mais je veux vraiment profiter de mon bébé. Puis après ça, je vais être en semi-congé parce qu'on n'enverra pas à garderie à 4 mois. Là. Fait que comme je vais être avec mon chum, on va faire du 50-50. Là. Fait qu'on 50% qui travaille, 50% que je travaille. Puis on va s'alterner, puis tout ça. Mais go with the flow. Genre, moi, c'est mon projet le plus important de ma vie. C'est mon plus grand désir. Il bat tous les désirs. Là. Comme je t'ai dit, ça fait 2 ans et demi, là, moi, que je veux être enceinte. Fait que ça bat tous les désirs de toute ma vie. Donc, puis j'ai bien délégué aussi, tu sais, dans le sens que moi, tout est délégué dans mon entreprise. Comme moi, je suis là pour être un peu le maître d'orchestre, mais au final, tout est délégué. Tout se fait un peu tout seul. Oui, je serai pas les mêmes workouts. Plutôt à partir du 2e trimestre, ça va être difficile de pas les workouts, mais j'ai plein d'autres profs sur l'application. Nous, on a quand même aussi souvent des nouveaux profs qui peuvent rentrer ou notre prof, mettons, qui est aimé, on va lui faire plus de workouts ou peu importe. Fait que go with the flow. Priorité, c'est ça. Puis, comment je pourrais... Tu sais, au niveau de mes projets, ben c'est sûr que j'essaie de comme les timer, que ça fit. Tu sais, ça... Je lance en septembre beaucoup de choses parce que justement, en octobre, je considère que je ne suis pas supposée être disponible. Tu sais, fait que je vais vraiment, je planifie. Il y a beaucoup, beaucoup de planification en amont, c'est sûr. Il faut comme que tout notre marketing de octobre à genre quasiment mars soit prévu parce que je ne serai pas là pour le filmer, pour le faire. Puis je suis quand même le visage de l'entreprise beaucoup. Là, mais non, mais c'est vraiment... moi, ce que j'aime avec ça, là, avec la maternité, puis c'est que ça l'amène aussi d'autres comme projets. sais, moi, dès que j'ai comme décidé, justement, comme dès que j'ai su, puis tout ça, j'étais comme, hey, ben là, on fait un projet sur l'app, on amène les mamans à s'entraîner avec moi, puis ça l'amène comme d'autres projets, ça l'amène d'autres intérêts. C'est sûr qu'à un moment donné, j'investis dans une business de trucs pour bébés, là, comme d'une manière ou d'une autre, là, comme c'est sûr et certain. Fait que ça l'amène d'autres, sphères, puis j'ai pas de crainte parce que on dirait que j'ai vécu beaucoup de défis de vouloir tomber enceinte. Fait que je suis comme prête à tout, genre. À tous les défis. Genre, j'aimerais ça de pas en avoir d'autres. Tu sais, genre, quand j'ai fait ma fausse couche au mois de novembre,
ma mère était comme, ben, tu sais, c'est parce que j'en avais parlé sur les réseaux, puis tout. Puis elle était comme, tu sais, si tu vois comment le monde t'envoie de l'amour, puis nanana. Puis je l'avais regardé, puis j'avais dit, maman, j'étais curée d'être le porte-parole d'infertilité. Oh. Tu sais, Ouais. j'étais tannée. J'étais comme, là, je peux enfin dire que j'étais. Moi, j'avais hâte, j'étais comme, OK, mettons, j'allais l'annoncer genre au mois de fin décembre, début janvier, mettons. Puis je faisais juste anticiper ça. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin dire aux gens, hey, c'est fini, qu'Isabelle, là, ça marche pas, là, ça a fonctionné. Paf, ça fonctionne encore pas, tu sais. Puis j'étais comme. Encore pas, parce que c'était pas ta première fois? Non, c'était ma première fausse couche, mais moi, dans le fond, ça a pris 23 mois. J'ai enlevé le stérilet, puis ça a pris 23 mois avant mes règles. OK. Oh my God. Ouais. Pourquoi? Les médecins disent juste le fait que le stérilet me faisait pas. Tu sais, dans le fond, ils disent quand ils t'installent ça, ils disent pas, là, ça peut prendre des mois, là, mais en moyenne, ça prend 6 mois à avoir ses règles. Mais ça, c'est une moyenne. Ça peut prendre 1, ça peut prendre 23. Mais ça, ils te le disent pas quand ils te le posent. Ils font juste dire, tu veux pas de bébé? Ah ouais. Ouais. On met de la contraception. Fait que moi, il y avait aucune explication. J'ai fait toutes les... Pense à un test, là, je l'ai fait. J'ai fait tous les tests possibles imaginables, tous les ovaires polykystiques, les tests de sanguin, l'arrêt du sport pour voir si c'était le sport qui causait. J'ai tout fait. Il n'y a rien Il n'y a rien qui ressort. Non, ça a juste comme un moment donné, mon corps a fait « Ah, bon, maintenant ça marche, tes règles fonctionnent. » Tu as dû être folle comme de la merde la première fois que tu as eu tes règles. Mais en fait, j'avais fait une bulle sur mon Instagram que j'expliquais tous les traitements. J'allais faire de l'acupuncture, blablabla. J'avais fait une bulle pour que les gens, ça me donne après 1 an, j'étais genre, ben, je vais emmener les gens avec moi là-dedans. Là, je vais leur partager là, comment, comme. Puis je ne dois pas être tout seul. Là. Hey, je suis pas tout seul. Il y a des femmes qui écrivaient, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas mes règles. Moi, puis pas en ménopause, là, genre, ils ont genre 27 ans, là, tu sais. Puis, fait que j'ai eu plein de témoignages de femmes. Puis quand j'ai eu mes règles pour la première fois, j'ai comme fait une story, genre, je pleurais. Là, j'étais genre vraiment en état. C'était la femme la plus heureuse sur Terre d'avoir eu ses règles. Ah oui, c'était fou, là, tu sais. Puis ça n'a pas tellement été long. Après ça, tomber enceinte. Je suis tombée enceinte en genre 4 cycles, genre. Fait que ça n'a pas été tant long, là, tu sais. Puis là, je suis tombée enceinte en 1 cycle. OK. J'ai eu ma fausse couche, j'ai eu des genres du spotting, puis je suis tombée enceinte. Fait que vraiment, une prochaine ovulation post-fausse couche, je suis tombée enceinte. Fait que c'était pas un problème de fertilité, c'était un problème d'avoir mes cristis de règles. Ouais, c'est ça. C'était ça le problème. Fait que moi, ça a été comme. Moi, dans le fond, je visais de tomber enceinte au mois de septembre 2022. OK. It's been a while. Ouais. Ouais. Fait que, Oh, mon Dieu, là, l'attente devait être interminable, insoutenable. Pour vrai, j'ai consulté une psychologue au mois de septembre parce que dans le fond, attends, là, au mois de septembre, ça faisait 2 ans exactement que je voulais tomber enceinte. Puis j'ai appris que ma belle-sœur était tombée enceinte en 1 mois. Genre, elle a enlevé la pilule, puis 2 semaines plus tard, elle est tombée enceinte. Là, puis ça m'a cassé en 6. Là, genre, puis c'est pas contre elle, là, dans le sens qu'elle même elle était gênée de le dire à mon chum. Là, c'était comme. Fait que quand j'ai vu à quel point ça m'a cassé, puis je commençais à faire des affaires, des comportements comme inadéquats, là, que je trouvais. Là, j'étais comme. J'étais rendue vraiment folle. Là. Folle dans le sens psychologiquement affectée. Là. Puis j'ai consulté une psychologue, puis ça m'a vraiment aidée. Puis tu vois, je l'ai consultée, puis le mois d'après, je tombe enceinte. Genre, c'est comme si c'était comme il y avait un blocage psychologique de comme quelque chose. Là. Fait que. Puis moi, c'était la première fois que je consultais. J'ai jamais été en thérapie de ma vie. Là. Puis on a fait 2 consultations. Puis à la deuxième, elle m'a dit, je pense que tu vas bien. Moi, ma psy, elle m'a pas dit ça. Moi, il fallait vraiment qu'elle m'ouvre une genre d'ouverture, genre. Puis j'ai pris cette ouverture-là. Puis parce que. Puis en plus, c'est des affaires que moi, j'enseigne genre aux gens de comme, tu sais, timing, everything, la vie arrive pour toi, puis tout ça. Puis on dirait que je l'avais comme oublié. Puis je l'avais vraiment comme. Puis ça, était comme. Elle m'a fait ouvrir les yeux de genre, qu'est-ce que tu as fait dans les derniers 2 ans, mettons? Puis j'ai fait ça. Ah mon Dieu, j'ai donc fait d'affaires que je regrette zéro, puis que je suis vraiment contente d'avoir fait, puis tout. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est arrivé au bon moment, justement, que je tombe enceinte. Mais, tu sais, encore une fois, on touche du bois. Je perds ce bébé-là, puis genre, je sais pas ce qui advient de moi, là. Ouais. Genre, je sais pas psychologiquement comment je vais être, là, genre, dans le sens que la fausse couche a été vraiment difficile. Je m'en suis remis en genre 1 mois, mettons. T'sais, dans le sens qu'après 1 mois, j'étais vraiment top shape. J'étais même vraiment heureuse. J'étais vraiment bien. Mais ce qui va arriver si je passe ce bébé-là, I don't know. Là. Non. Ce bébé-là est ancré. Tu as eu 2 échos. Ouais, 2 échos. Vraiment, je suis vraiment chanceuse là, d'avoir eu 2 échos en 11 semaines, si j'ai un bon médecin. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment mon projet principal, puis c'est comme le seul désir que j'ai. Puis moi, je me vois là, être genre une maman full présente, puis full déléguée. Tu sais, moi, je suis une personne, là,
ma richesse, c'est pas l'argent que j'ai, c'est mon temps. Fait que moi, je suis du genre à déléguer, là, je délègue mon ménage, je délègue dans ma compagnie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, genre, j'ai beaucoup de salaire. Le salaire, c'est une grosse partie de mes dépenses d'entreprise. Puis c'est correct. Parce que c'est ça que je veux. Moi, je veux de la liberté de temps. Oui. Fait que, je vais investir dans ça. Moi, j'ai une question entrepreneuriale à propos de ça parce que ça m'intéresse. Comment que, mettons, ton équipe voit, comme des fois dans les équipes de travail, genre quand que la boss est comme très libre de son temps, puis comme c'est qu'elle délègue beaucoup, etc. Moi, je pense que c'est la solution pour être un entrepreneur équilibré. Mais des fois, il y a peut-être comme du resentment de la part de l'équipe ou comme de dire genre, ben moi, il faut que je sois là, mais comme... Mais je leur offre quand même aussi beaucoup de liberté, dans le sens qu'ils font leurs horaires. Puis, ils voient bien que je travaille comme quand même beaucoup, là, tu sais. Puis, je leur ai créé leur job de rêve, là. Comme si je suis pas là, ils n'ont pas cette job-là. Puis, c'est leur job de rêve. Fait que je pense qu'au contraire, moi, mes employés ont énormément de gratitude, puis j'ai énormément de gratitude. C'est comme vraiment donnant. Puis, pour vrai, même mes sous-traitants, tous les sous-traitants avec qui je travaille, là, ils me disent tout le temps comme à quel point ils ont beaucoup de gratitude. Moi, là, je vais partager dans mes stories, genre, que je travaille avec telle personne, puis je vais le dire haut et fort que mes réseaux sociaux, c'est pas moi qui les fais, puis c'est elle qui les fait. Puis je suis vraiment... Puis tu sais, je mets beaucoup d'emphase sur à quel point je me fais aider, puis que je suis zéro responsable de mon succès pour tout ce qui arrive, là, dans le sens qu'on est beaucoup responsable de ce succès-là. Fait que de mettre de l'emphase, je pense, de toujours montrer comment ils sont importants, puis d'avoir beaucoup de gratitude. Puis en échange, moi, mettons, j'ai déjà arrêté de travailler avec quelqu'un parce que la personne avait manqué de gratitude. C'était vraiment la raison pourquoi j'ai arrêté de l'emploi. Je trouvais qu'elle manquait énormément de gratitude. Puis je me suis dit, ben si la personne n'est pas reconnaissante de tout ce que je lui offre, puis elle tire tout le temps sa couverte, puis elle a toujours... Ben moi, je veux pas ce vibe-là dans mon entreprise. Fait que j'ai arrêté de travailler avec elle. Fait que je me dis juste comme... C'est grâce au fait que, justement, je fais tellement de projets, je ramène tellement comme d'argent dans l'entreprise que tu peux avoir un salaire qui fait du sens, que tu peux avoir une vie qui est ta vie de rêve toi aussi, que je t'amène genre je t'amène au Costa Rica sur mon bras, je t'amène, tu sais. Bon, ben, en même temps, pour vrai, comme je dis, ils ont tellement de gratitude. Genre, moi, je ressens zéro, là, même si j'ai d'autres projets, même si je pars de ça. Mais c'est parce que, justement, j'ai d'autres projets que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Si j'avais pas d'autres projets, je ferais tout moi-même, puis t'aurais pas ta job. Fait que, comme, c'est grâce à ça. Si j'avais pas mon entreprise avec ma mère, mon mentor investisseur, blablabla, j'en aurais plein de temps, là. Fait que j'aurais pas besoin de toi, là. Fait que... Ça me donne quasiment envie. Je lâche tout, je viens ton employé. Non, mais pour vrai que moi, mettons, mon employé, un moment donné, là, elle m'est arrivée, puis elle avait comme, pour vrai, là, une grosse crise d'anxiété, là. Puis j'ai fait, là, tu vas aller pas j'ai dit, tu vas aller pas ton garderie, là. Puis ta tâche, ton première heure de travail, là, c'est de prendre une marche, de faire du journaling, de mettre tes priorités à bonne place. Ça, c'est ta première heure, puis je la paye. Genre, moi, c'est improductif, là, que t'arrives. Mais non. Full anxieuse. Exactement. Puis que t'avais pas pris soin de toi 2 secondes, puis que t'arrives, genre, justement, au email service client en mode boule d'anxiété. Va prendre une marche. Je t'ai payé ta marche. Parce que comme ça va être plus productif pour l'entreprise. Puis, tu sais, quand j'y ai dit ça, elle capotait. Elle était comme, tu me payes à aller marcher. J'étais genre, oui. C'est productif pour mon entreprise que tu ailles marcher, fait que j'en vais marcher. Mais je trouve que c'est beau en ce moment d'avoir des modèles de jeunes entrepreneurs comme toi qui comprennent ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont stickés, puis il y en a beaucoup que la COVID les trigger un peu, là, le télétravail. Il y en a beaucoup qui sont à la 4 jours semaine. Puis je veux pas faire de l'agisme, là, mais il y en a beaucoup de boss qui, malheureusement, sont souvent des personnes pas de 32 ans, qui vont être comme, non, nous, on reste à du 8 à 4 ou du 9 à 5 jours semaine. Mais je suis comme, mais ta dernière journée le vendredi, là, t'as payé dans le bar, mon chum. Payer le même salaire sur 4 jours, ça risque d'être même mieux fait, là. Tu regardes les études, tu regardes tout ce qui est... C'est ça qu'on montre, là. Mais moi, je vais te donner mon opinion là-dessus. Je pense pas que c'est de l'agisme, je pense que c'est de l'expérience que, mettons, à chaque fois que tu vis, mettons, une expérience négative, OK, avec un employé que, genre, mettons, tu fais du 4 jours semaine, c'est bon pour tout le monde, mais tu as comme la petite pomme pourrite là, qui te démontre qu'elle, elle travaille pas bien, puis que si elle n'est pas devant ta face, elle travaille pas, puis elle te vole des heures, puis tout. Mais cette pomme pourrite-là va te mettre une expérience négative dans ta tête qui va faire que tu n'auras plus envie de faire du télétravail parce que tu vas avoir connu cette pomme pourrite-là qui te volait des heures. T'en as-tu des pommes pourrites? Oui. Moi, genre, mettons... non, je ne dirais pas, là, mais c'est ça. Oui. Puis des gens qui avaient justement comme que je sentais qu'ils me volaient des heures, mettons. Mais cette expérience-là aurait pu influencer. Puis, tu sais, mettons, si t'en as beaucoup dans ta vie, puis là, t'es rendu à 50 ans, t'as de l'agisme, mais en fait, t'as juste de l'expérience
accumuler plein de petits genre qui fait qu'à un moment donné, tu fais, ben là, c'est assez le télétravail. C'est pas à cause de ton âge, c'est à cause de toutes les mauvaises expériences que tu as accumulées que là, tu mets dans le... Puis là, faut que tu te détaches de ça. Il faut que tu arrives à te détacher, puis c'est tough. C'est tough autant pour quelqu'un de 30 que de 50 ans. Je trouve que c'est l'expérience négative avec certaines personnes pommes pourrites qui font ça. Fait que moi, ce que je suggère aux gens pour qu'on ait une bonne société, c'est soyez tous des bons humains, des bons employés, puis comme ça, on va être dans une société beaucoup plus libre. Pourquoi il y a des encadrements? Pourquoi on a des lois? Ben, c'est toujours ça, parce qu'il y a toujours un crétin. Parce qu'il y a un crétin qui n'est pas capable d'être un bon humain. De mettre sa ceinture de sécurité en conduisant son auto. Exactement. Une loi de ne pas boire puis conduire pas boire au volant puis tout. Genre, si on avait tous des bons humains, on n'aurait pas besoin d'autant d'encadrement. Fait que c'est pas à cause des boss le problème, c'est à cause des pommes pourrites. Moi, c'est vraiment même que je le vois. Fait que je me dis, c'est à moi d'identifier ces pommes pourrites-là puis de les enlever de mon entreprise. Pour pas avoir cette expérience-là. C'est tough, cette partie-là de ton métier? Moi, j'ai toujours dit que mon plus gros défi après la technologie, c'est l'humain. Ouais. C'est le plus gros défi parce que tu te sens mal, tu veux être. T'es comme. Tu veux piler sur des œufs, puis tout ça. Mais en même temps, je me suis comme rendu compte, mon entreprise, il y a tellement de membres, il y a des milliers de personnes qui comptent sur Constance. Tu sais, j'ai déjà des gens qui m'ont écrit là, dans un sondage, OK? J'ai demandé, comment je peux améliorer mon entreprise? Elle dit, moi, je pense, genre, rien, vous êtes parfait, non. Elle dit, des fois, je fais de l'anxiété à l'idée que Constance arrête d'exister. Oh mon Dieu. OK? Genre, c'est gros, là. Fait que moi, c'est plus que nous, là. Constance, c'est beaucoup plus gros que moi et mes employés. Fait que moi, je me dis, si j'ai une employée qui vient nuire à l'entreprise, ça nuit à les milliers de membres qu'on a, c'est grave. Fait qu'il faut que j'engage des gens qui ne nuisent pas à l'entreprise. Puis maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions parce que je me dis, si ça nuit à des milliers de personnes. Fait qu'il faut que je prenne une décision plus rapide. Puis, dernièrement, vous connaissez-tu Aloha Apparel? Oui. Bon, elle a dit dans un podcast ou un TikTok ou whatever, c'était genre, engage lentement, mais renvoie rapidement. Prends ton... Puis, elle a dit en anglais, ça se dit mieux en anglais, mais... Hire fast. Ouais, hire slow. Fire fast. Fire fast, c'est ça. Puis c'est tellement vrai. Comme, prends ton temps. Moi, je cherche pas des compétences, je cherche un bon vibe. C'est pour ça que je peux te former. Mais comme pour la santé de ton entreprise, puis de ta gang, de tes clients, tout ça, genre, engage les bonnes personnes, puis fire fast. Ouais, moi, ce serait parti fire, j'aurais de la misère, là. Ah, ça doit pas être le fun. Non, c'est pas le fun pour personne. C'est pas le fun, là. Mais comme c'est bon pour ton entreprise, c'est bon pour toi, c'est bon pour les autres de ta gang, c'est bon. Ouais. Je suis bien en ce moment à pas avoir d'employé, mais on dirait que ça serait mon petit dream de. En même temps, c'est la même chose pour tes sous-traitants. Tu sais, dans ça, ça, j'aime ça en ce moment. Mais genre, mettons, à ta clinique, comme. Genre, oui, c'est des travailleurs autonomes qui viennent travailler à ta clinique, mais c'est ta clinique, c'est ton monde. Mais tu vois, c'est ça, on a pris notre temps, moi puis Corinne. On est deux. Je suis propriétaire. Tout le monde, c'est pas des employés qu'on a, c'est des gens qui louent nos locaux. Là, et on a pris notre temps. Mais honnêtement, on a la meilleure équipe. Aucune pomme pourrite. C'est ça. C'est tous des diamants. Parce que son temps. S'il y avait quelqu'un il s'agit qu'il y ait une physio qui travaille avec vous, que elle est comme, genre, je sais pas, elle se pointe pas. Tu sais, comme mettons, elle se pointe pas, elle cancelle, elle est tout le temps en retard. Vous avez des reviews d'un étoile sur Google à cause d'elle. Firefast. Oui, définitivement. C'est tout ton nom. Tu vois, c'est quand même l'avantage de notre modèle d'affaires, étant donné que tout le monde est travailleur autonome. Tu sais, tout le monde a sa propre business. On n'est pas avoir des contrats. C'est des beaux d'un an. S'ils nuisent à la réputation de la clinique de travail. Mais, tu sais, c'est tout le monde, c'est parce qu'eux sont vraiment à l'heure, dans le sens comme, tu veux que tes patients reviennent, ils ne reviennent pas pour le coin réadapte, ils reviennent pour Catherine ou pour Corinne ou pour... Fait que toutes les filles sont comme dans le même vibe, ce qui est vraiment cool. Mais je parlais plus avec ma plateforme en ligne, qui est comme numérique, c'est comme nouveau. On dirait que ce serait mon dream d'avoir. Mais moi, j'engage pas de sous-traitants de travailleurs autonomes, plus que des employés. J'ai essayé d'avoir des salariés beaucoup, puis pour vrai, les travailleurs autonomes puis les sous-traitants, comme tu dis, c'est leur propre business. Fait que genre, ils savent qu'ils peuvent se faire remplacer de même. Tu sais, leur clientèle care. Fait que c'est tough de trouver des employés qui care autant. Moi, j'ai la chance d'avoir justement des diamants comme employés, mais c'est des salariés, c'est rare que c'est des diamants. Malheureusement, je ne veux pas généraliser. Il y en a des diamants, mais justement, moi aussi, je trouve que les travailleurs autonomes, c'est plus facile de trouver des diamants. C'est vrai. Là, moi, ma fille de marketing, c'est ça. Mon fiscaliste, c'est incroyable. L'avocat avec qui on a fait affaire, c'était ça aussi. L'avocat avec qui on a fait affaire nous chargeait au projet et non à l'heure. Ah, c'est malade, ça aussi. On a fait notre convention d'actionnaire avec lui. Genre, ça va être tant, peu importe le nombre d'heures. Incroyable service. Comme à chaque fois, c'est ça. C'est vrai qu'on dirait que
c'est plus facile de trouver des diamants travailleurs autonomes, mais en même temps, j'ai pas d'expérience côté salarié, là, mais... Attends, mais les employés, c'est des diamants. Bon, c'est ça, mais c'est faut que tu... Il en reste plus de diamants, on les a tous pris. Oui. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que genre, même moi, en tout cas, il faut vraiment que je trouve les bonnes personnes, puis c'est un vibe, là. Oui, c'est un vibe. Ouais, vraiment. Un vibe, nous, on appelle ça vibe check. Vibe check, ben oui, c'est De ta liste de choses à cocher, puis à la fin, c'est vibe check. Ouais. Mais j'ai juste hâte d'embaucher plein de monde, là. Genre, il y a tellement de comme belles personnes qui genre veulent travailler pour moi, puis je suis comme... Oui, qui gravitent autour de toi, là, beaucoup. Non, mais qui envoient genre soit des CV genre à la tonne, là, mettons. Là. Genre, nous, ce sera jamais un problème, les ressources humaines. Il y a des sexos là, qui sont genre, on veut embarquer, on veut. Puis je suis comme, I wish que genre j'aurais plus de gens, mais bon, c'est une personne à la fois. Que veux-tu? Puis, petite question, si j'ai le droit de revenir à tantôt, là, je suis sur du coq à l'âne, là. T'anticipes-tu ton entraînement postnatal? Non, j'ai hâte à ça aussi. J'ai hâte d'apprendre. Moi, j'aime ça apprendre. Fait que j'ai hâte d'apprendre. Il faut l'apprendre. Exact. Fait que j'ai hâte. Mais tu sais, là, en ce moment, je fais une formation en ligne quand même vraiment complète. C'est genre 60 heures de formation. Là. C'est quoi? C'est sur Udemy. Moi, dans le fond, vu que je tripe sur le Pilates, c'est vraiment une formation qui explique tout, genre justement, comme les contre-indications, tout ça. Mais après ça, elle donne un cours. La moitié du cours, c'est sur le Pilates enceinte et postpartum. Nice. C'est genre une femme comme, en tout cas, elle est vraiment connue aux États-Unis sur justement tout le Pilates puis tout. Fait que je suis ça. Fait que je sais un peu comme à cause de ça comment. Puis nécessairement, moi, je vais engager moi-même des professionnels pour comme me faire éduquer puis tout ça, puis me faire... mais j'ai hâte, là. Genre, c'est tout... J'ai hâte à toutes. J'ai hâte à toutes les formes. Fait que je sais qu'à mettons, je m'entraînerai pas comme aujourd'hui avant un méchant bout, là. C'est dans le sens que mes entraînements vont changer, puis mon corps, il va devoir justement s'adapter, puis tout ça, mais j'ai hâte de le vivre. C'est le fun parce que ça va donner d'autres compétences pour mais c'est ça, exactement. C'est drôle parce que je parlais avec, je sais pas si tu connais la compagnie Marchesso. Oui. Incroyable propriétaire, là, Fanny. Je pense que je la plug à chacune des épisodes. Elle paye aucune commandite. Là, c'est rendu problématique. Mais on parlait de... Elle nous a commandité. Elle nous a commandité. Mais on parlait de elle puis moi récemment. Puis j'étais comme, non, mais t'imagines si je suis enceinte, le nombre de contenus que je peux faire. Elle est comme, mais là, Catherine est comme, là, tu peux pas avoir un enfant, il y a que pour du contenu. Je suis comme, non, obviously, mais... Non, mais moi, je suis influenceuse, là. Je suis genre la maternité. Un monde de possibles. Moi, la maternité, là, ça l'a mis, genre, Alicia m'a fait sa map, là, je m'excuse, mais elle n'est pas autant connue que ça avant son enfant. Puis il y en a d'autres, je ne vais pas les nommer, là, mais il y en a plein que, ils sont devenus ultra méga populaires. Tu sais, j'ai une amie là, qui a fait du contenu anglophone, là, fait qu'elle est québécoise, mais c'est vraiment comme elle est connue plus. Donc, ses abonnés, c'est pas des Québécois, mettons, là. Mais tu sais, elle est passée de genre 75 000 followers sur TikTok à genre 190 000 accès en genre 10 mois. C'est parce que soudainement, tu vas rejoindre, tu sais, comme les femmes qui ont eu des enfants, ils sont tellement interpellés par la famille. C'est tellement genre des grands changements dans ta vie que comme tu veux après ça suivre des créatrices de contenu. Moi, je suis nouvellement plein de... Mon algorithme est plein de mamans maintenant. Avant, c'était zéro ça, là, mais surtout des mamans enceintes. J'aime ça suivre des mamans qui sont en même temps que moi, mettons. Mais c'est un monde de possibilités. Genre, je sais que ça va faire... Ouais, mon Dieu. Donne-moi pas des idées, moi, aller ce soir, Charles. Faut faire un bébé pour ma business. Oui, on prend. Mais oui, tu sais, en plus, on travaille dans le domaine de la parentalité, genre maternité, mais les deux, on n'est pas maman, mais comme. Je suis sur cet univers-là. Ça va être fou. Non, mais l'autre fois, j'y pensais pour vrai, puis j'étais comme, non, mais ça me rend un petit peu anxieuse parce que je suis comme, mais là, attends, ça, tu veux pas l'annoncer trop tôt sur tes réseaux, mais là, faut que tu commences à le planifier. C'est quand même juste 9 mois. Une grosse fois, j'étais genre, là, prends ton pouls 4, là, t'es pas enceinte, là. Non, mais c'est vraiment, tu sais, moi, quand l'autre jour, je regardais, puis j'étais comme, pardon, qu'il me reste 29 semaines. Pardon. Genre, moi, c'était comme, j'ai comme fait le saut, là. J'étais genre, attends, là, ça, c'est genre, tu sais, puis l'été, ça passe bien plus vite, on dit. Oui. Puis l'été passe bien plus vite. Là, j'étais genre, attends, là, il faut que je planifie plus vite, là. Puis là, j'étais genre en mode un petit peu, genre, panique. Puis là, j'avais hâte de l'annoncer, moi aussi, parce que, tu sais, pour vrai, j'ai pas du tout le même corps qu'il y a 11 semaines. Là, ça a vraiment changé. Puis, tu sais, j'arrête dans mes workouts, puis c'est rendu, je mets des t-shirts. J'étais tout le temps en top de sport. C'est un peu bizarre. Clairement, il doit en avoir qui se sentent. C'est ça, ils savent. Fait que moi, demain, j'ai comme hâte de voir comme la réaction, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'écrire « Ah, le savait. » Ouais, c'est sûr, clair. C'est clair. Ah, j'ai hâte. Mais moi, comme je dis, j'ai aucune genre crainte. C'est juste beau, c'est juste le fun. Puis ma business va juste aller mieux, je suis sûre. Ah, mais je suis tellement contente que tu le vois comme ça parce que je sais qu'il y a tellement de femmes. Tu sais, pourquoi je voulais en discuter, c'est qu'il y a tellement de femmes qui trouvent ça stressant pour leur carrière en tant parfois même que salariés. Oui, je veux rien enlever aux salariés si je en ce moment.
salarié. Oui, ça peut plus affecter. Là. Même, ça peut, parce que priver des opportunités d'emploi et tout, mais exactement. Je me dis, en tant que travailleur autonome, il y en a beaucoup d'amis, moi, autour de moi, qui ne veulent pas sauter vers le travail autonome avant d'avoir des enfants parce qu'elles se disent comme, mais là, c'est juste moi, là, c'est plus... ils ont peur au congé de maternité. Il y en a plein qui pensent aussi que la RQAP s'applique plus tout d'un coup parce que travailleur autonome, c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. Toutes les personnes qui Au nous contraire, écoutent, tu peux faire vraiment des belles stratégies quand tu travailles autonome. Là, tu peux avoir comme... tu peux repousser. Tu peux faire plein d'affaires. Et je suis contente pour toi que tu le vois de cette façon-là. Là. Parce que moi, j'ai eu le temps de me préparer. J'ai eu 2 ans et demi avant de tomber enceinte. Tout le temps d'y penser. Là. Mais moi, je dis aux gens, si vous savez que vous voulez des enfants dans votre vie, commencez pas à y penser, genre, la veille que tu veux tomber enceinte. Là, comme, pense-y maintenant, fais-toi un petit plan, commence à t'éduquer, commence à comprendre, justement, même le RQAP, mettons, commence à comprendre comment ça marche, puis tout ça, parce que 9 mois, ça passe vite. Là. Inscris-toi sur une liste d'attente de garderie. Moi, c'est fait depuis 2 ans. Ben, c'est ça. Depuis le jour que je sais que j'ai des enfants, je me suis inscrite sur la liste. Je n'ai jamais eu d'appel. Ben non, c'est ça. On s'est inscrite. Ça fait 2 ans et demi. J'ai jamais eu d'appel et je suis inscrite depuis 2 ans et demi, 0,5 ans. Ça n'a pas de bon sens. Oh my God. Mon enfant imaginaire est inscrit depuis 2 ans et demi. Dans le fond, j'ai fait 2 fausses couches selon 0,5 ans parce ils font comme allô, il est où ton bébé? Ah non, j'ai fait une fausse couche. OK. Puis là, ils t'annulent ton dossier, puis là, t'en recommences. Puis, mais t'es comme encore sur la liste, dans le sens que tu restes sur la liste. Là. Pas eu d'appel. T'es-tu sur l'île de Montréal? Non, j'étais à Terrebonne. Oui. Pas eu d'appel. Mais moi, je vais aller cogner aux portes, là, pour vrai. Garderie, là, je vais aller cogner aux portes. Fais ton pitch. Oui. Moi, je suis un peu chanceuse à cause à Montréal, c'est quand même plus facile. Oui, je sais. Vraiment Corinne, il y a moins de familles qui habitent sur l'île. Corinne, sa plus petite, ma partenaire d'enfant, Corinne, sa petite a eu 3 garderies différentes. Oh mon Dieu. Pour le même enfant, elle s'est fait appeler 3 fois. Ben, voyons. Elle a décidé de changer. En tout cas, il y avait une première garderie, c'était des privés, veux pas. Ouais. Puis là, après, elle est en CPE. Bref, fait que Montréal est quand même vraiment plus facile. Là. Ouais. Il y a plus de place, mais. Mais je suis zéro inquiète de rien. Je suis juste comme go with the flow. C'était genre le bébé que j'ai hâte le plus qui naisse cette année-là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, mais moi, dans la vie, je suis go with the flow. OK? Ben oui. Moi, j'ai fait un test de personnalité il y a genre 1 an, mettons, là, puis c'est comme 10 traits de personnalité, puis ils te mettent en ordre, genre. Puis l'anxiété, c'est le dernier. Genre un NTP. La seule affaire qui me crée de l'anxiété, c'était de perdre mon bébé. Genre, avant d'avoir ma fausse couche, je faisais pas d'anxiété. Genre, moi, c'est la seule anxiété que j'ai faite, c'était ça. Genre, je sais pas c'est quoi. Genre, moi, j'avais de la misère à comprendre. Justement, mon employé qui fait de l'anxiété, j'avais de la misère à la comprendre. J'étais comme. Mais pas prendre une marche. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre l'anxiété puis la nostalgie. Les gens qui vivent dans le futur puis les gens qui vivent dans le passé. J'ai de la misère à comprendre ça. Moi, la nostalgie, je vous le dis, je ne comprends pas encore. Ah ouais, hein? Je comprends pas encore. Je comprends pas pourquoi on relate des faits du passé puis qu'on est comme. Ah, je comprends pas ça. Ah ouais, hein? Non, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est fascinant. Moi, c'est plus genre, c'était donc bien le fun. Comme on dirait que je me remets dans le moment de l'émotion que je ressentais. C'est ça, pas capable de vivre ça, moi. Non. Puis que tu vas le vivre avec un bébé. Mais c'est ça. Mais l'anxiété, tu vois, c'est un peu ça, c'est de se mettre dans un feeling, une émotion future. Qu'on se scénarise. Puis moi, je trouve que la nostalgie, c'est idéaliser une situation qui est arrivée puis l'amplifier. Ouais, c'est vrai que des fois, dans les 2 cas, tu l'amplifies. Dans les 2 cas, tu l'amplifies. Puis moi, je ne fais pas ça. Puis je suis pas capable de le faire. C'est comme weird. Fait que la fausse couche, c'est la chose qui m'a créé vraiment de l'anxiété. C'est quand je tombe enceinte, c'est que je pouvais vraiment, c'était tellement récent que je pouvais vraiment revivre fortement les émotions que j'avais vécues parce que c'était tellement proche de moi. Fait que là, j'ai vécu au début beaucoup d'anxiété, là, comme, tu sais, aller aux toilettes puis avoir regardé s'il y a du sang. Puis dès que tu sens une petite perte, faut que c'est du sang. Ouais. C'est fou, là. Oh mon Dieu, ça doit pas être vivre fun. une fausse couche, c'est pas le temps que tu n'as pas vécu, tu peux comme pas comprendre à quel point ça fait quelque chose au cerveau. Genre. Je suis tellement désolée, t'as vu. Ouais. Mais ça fait partie de mon parcours. Ça fait partie. C'est comme on pourrait dire une affaire de plus à raconter mon histoire. On a encore plus pourquoi je vais être reconnaissante d'avoir mon bébé. Est-ce que tu as eu beaucoup de femmes qui t'ont écrit sur les réseaux, justement? Moi, j'ai encore eu une espèce de dualité, là. J'ai voulu le partager parce que justement, je trouvais que c'était pas assez partagé, mettons. Mais dans toutes les publications que j'ai faites dans ma vie au complet là, sur Instagram, je dois en avoir plus que 1000, là, c'est celle qui a eu le plus d'engagement. Puis moi, la dualité que j'ai eue, c'est tant mieux, ça l'a comme rejoint plein de femmes qui en avaient besoin. Puis l'autre, c'est pourquoi est-ce qu'on s'alimente toujours de la vulnérabilité puis du drame des autres? Ouais, je peux 100% comprendre. Tu comprends? Pourquoi quand je poste une publication que ma business va bien, que je suis fière de moi, 200 likes, quand je poste que j'ai perdu mon bébé, 20 000 likes. Tu comprends? S'alimenter de la vulnérabilité des autres. Puis on m'a déjà reproché justement sur les réseaux de ne pas montrer assez ma vulnérabilité puis d'être un peu genre hautaine, OK? Mais je suis comme, c'est parce que j'en vis pas de drame. Pourquoi j'en partagerais? Genre quand je l'en ai vécu un, je l'ai partagé, là, tu sais. Mais ça, puis mettons,
pourquoi on aime autant les séries dramatiques, mettons. Les gens, là, ils écoutent des séries dramatiques, ils adorent ça. S'alimenter du drame des autres, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve profondément. C'est pas très sain non plus. C'est pas sain. Puis je me dis, la société, elle se rend pas compte à quel point elle est pas saine. Moi, mettons, j'écoute jamais les nouvelles. Okay? Jamais, jamais, jamais. Parce que le 3/4 des nouvelles, c'est des affaires genre dramatiques comme que c'est pas des bonnes nouvelles, finalement. Ouais, puis des fois, c'est un peu ridicule aussi. Ouais. On s'entend en ce moment dans un exagéré social, là, mais avant les élections, on va dire ça de même. N'importe quoi, là. Oui. Puis moi, s'alimenter du drame des autres, j'aime m'alimenter du succès, des trucs positifs. Moi, je lis, mettons, des biographies d'entrepreneurs qui ont réussi ou genre, j'aime ça lire des affaires de comme. Moi, c'est comme un modèle à chaque fois, puis ça me donne de l'énergie. Moi, des drames des autres, là, à chaque fois que j'en consomme, je me rends compte à quel point ça me genre. On dirait que je deviens une vie grise, genre. Je sais pas comment dire. Je rentre dans un monde gris, genre. Puis je suis comme, mais pourquoi je m'alimenterais de ça, genre? Fait qu'on dirait que ça a été une grosse dualité pour moi de comme. De le partager. Ben, j'ai aimé le partager parce que j'ai vu que ça a aidé beaucoup de femmes à se sentir comme comprises, puis tout ça. Mais en même temps, j'espère que les gens vont être autant contents demain quand je vais partager la bonne nouvelle. Je suis certaine. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais je me dis, ils vont être encore plus contents à cause de toute la vie, à cause du passé de 2 ans et demi qu'ils connaissent. C'est bon. Les gens aiment ça, avoir une bonne nouvelle en sachant que la personne elle a travaillé fort. Genre, c'est comme tu pourras d'avoir des nouvelles. Les easy wins, genre, le monde ne sont pas tendants avec ça. Ouais. Weird. Ça me dérange, moi, ça. Moi, j'aime ça, les gens que l'entreprise, ils partent le lendemain matin puis ils sont sold out. Je suis comme, yes. C'est hot. Mais le monde, c'est pas mérité. Non, c'est ça. Faut que ce soit genre, c'est une influenceur. Non, cette influenceur, elle a publié genre 20 000 vidéos gratos. Là, genre, elle a fait du contenu. Et moi, là, avant d'avoir mes 30 000 abonnés sur Instagram, là, j'en ai fait. Tu sais, moi, je suis partie de justement en, mettons, 2000, quand j'ai passé en 2020, quand j'ai commencé à faire du contenu sur Instagram, j'avais moins de 1000 abonnés, là. Moi, Marie-Lou de 17 ans qui a commencé à poster des vidéos pas payées là, pour le fun, je suis genre, merci. You worked hard pour des années. Mais là, ils vont dire que ton succès est dû au fait que t'es genre créatrice de contenu. C'est fucking frustrant. Excusez-moi le sac, là, mais c'est fâchant parce que, mettons, sur TikTok, on est payé un vidéo. Mettons, moi, je suis payée pour faire une vidéo sur TikTok. Puis les gens vont dire, mais là, tu fais des pubs payantes, t'en as pas authentiques, puis tout. Oui, mais j'ai fait genre 500 vidéos authentiques avant de faire cette pub-là parce que j'ai pas envie de vous charger d'ouvrir un Patreon puis pour que vous continuez de me suivre, vous devez aller payer. J'aime mieux charger une compagnie qui fait des millions par année puis qu'elle, ça ne dérange pas de me payer. Puis que c'est probablement une compagnie que t'aimes et que tu oui, moi, toutes les compagnies que je parle, je les utilise. Et qu'au final aussi, genre, à la fin du mois, tu dois avoir de l'argent, là. C'est ça le but. On dirait que les gens ont une relation malsaine. Au Québec aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de weird avec l'argent. J'ai l'impression que... Oui, non, mais j'ai l'impression que... là, c'est sûr, je vais me faire lancer des roches, mais je m'en crisse un peu, là. Mais beaucoup de monde sont comme, veulent faire de l'argent. Puis, sans mes mononcles, c'était genre avoir la BM, être millionnaire. Mais à seconde qu'il y en a un qui devient millionnaire, le petit tabarnouche, puis comme, il est mal vu. Puis, j'ai envie. Oui, tabarnane, genre. Moi aussi, c'est un sujet qui m'enflamme, là. Genre, c'est surtout, là, en fait, comment j'ai découvert que j'étais enceinte, c'est à cause de ce sujet. C'est tellement niaiseux. Voulez-vous savoir l'histoire? C'est tellement niaiseux. Dans le fond, moi, quand j'ai eu ma première grossesse, j'ai vraiment senti que j'étais enceinte. OK? C'était genre, je le sentais, mes seins avaient grossi en genre 5 jours après comme l'ovulation. OK? Puis, j'étais allée au Walmart, puis j'ai été dirigée vers les trucs de bébé. Okay? J'étais vraiment genre, je le savais. Quand j'ai fait mon test, s'il avait été négatif, j'aurais été comme surprise. OK? Cette grossesse-ci, 0. Genre, j'ai pas les seins qui grossissent, non. Je me sens juste très, très, très SPM, OK? Puis je pète une coche en story parce que dans une question anonyme, on m'a dit que que j'avais fait justement une pub commerciale non authentique avec une compagnie, puis que mon contenu s'en venait vraiment moins authentique qu'avant. Puis on me roast, on m'envoie chier sur une question anonyme. Puis ça me fâche parce que je suis vraiment une personne comme ultra transparente. Tu sais, moi, mettons, j'étais en Afrique puis j'ai dit mon budget au complet de mon voyage sur un réel, genre à la scène près. Je suis vraiment une personne transparente puis genre, j'aime être honnête, authentique puis tout ça. Puis ce que je partage, je le choisis. Puis ce que je partage pas, ben j'ai pas à mentir parce que je le partage juste pas. Puis là, on me ramasse puis absolument, ça pourrait, moi, là, ça me passe sur le dos, OK? Parce que je connais ma vérité puis je me dis, quand ça t'affecte, c'est que il y a quelque chose de vrai dans le commentaire. Ce qu'il y avait de vrai, c'est que c'est vrai que la pub que j'ai faite n'est pas authentique. C'est vrai que j'aime le produit, mais c'est vrai que c'est pas comme ça que moi je l'aurais fait. La compagnie, elle donne elle t'oblige. Fait que c'est vrai que le commentaire m'a affecté parce que c'était vrai que c'était un peu pas authentique. Mais en tout cas, avant, j'aurais jamais fait une coche en story.
Jamais, OK? Genre, je suis vraiment pas ce genre de personne-là. Moi, je m'en fous. Là, j'ai fait, je pense, 4 stories, genre. Que je me suis fâchée. Genre, fâchée. Puis j'étais comme, crème, je suis genre vraiment SPM solide, là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Puis pour vrai, j'avais envie de rentrer dans le mur, tout le monde, sauf mon chum. Genre, tout le monde me gossait. Genre, j'étais comme, j'aime mon employé, je peux pas. Elle m'envoyait, mettons, des services clients qu'elle connaissait pas la réponse. Puis j'étais comme, honnêtement, je vais t'écrire la réponse passif-agressif bête et change-la en réponse qui fait du sens parce que je suis le diable en personne. J'étais le diable en personne, c'était épouvantable. Puis je m'en allais faire un facial, OK, ce jour-là. Mon esthéticienne m'avait dit, quand tu vas tomber enceinte, on ne pourra pas te faire de peeling, fait qu'il va falloir que je le sache parce qu'on pourra pas, parce que ça peut comme rentrer dans le sang puis être pas bon puis tout. Puis je suis comme, ben, mon caractère de marde, là, c'est peut-être une grossesse, je sais pas, tu sais. Mais j'avais pas eu mes règles comme des vraies règles après ma fausse couche, fait que j'étais comme, je pensais pas que j'avais récupéré mon cycle, puis je me sentais vraiment pas enceinte. Vraiment pas. Genre, mes seins n'avaient pas grossi. J'avais pas comme le feeling du tout. Mais je me dis, je m'en vais faire un facial. Fait que là, la vidéo, je l'ai, je me sens. Parce que moi, je m'enregistrais à tous les tests que j'ai faits. Fait que tous les tests négatifs pendant je sais pas combien d'années, là, je les ai en vidéo. Oh my God. Ouais. Fait que je m'enregistrais à tous les tests que je faisais. Fait que je me suis dit, je vais m'enregistrer parce que même si je pense qu'il est négatif. T'étais où? T'étais chez nous. J'étais juste avant un live. J'avais un live dans les 7 minutes après. C'était con, là. Genre, pourquoi j'ai fait ça? Là? J'avais un live workout juste après. Parce que tu pensais que t'étais sûre. J'étais sûre que non. Fait que j'étais comme, je vais le faire, premier pipi, tu sais. Parce que mon facial, c'était à 9h. Fait que j'étais comme, là, il faut que je fasse mon live, mais premier pipi, je vais faire mon test de grossesse. Et il est positif. Et je suis comme, je te dis, mes yeux deviennent gros comme des billes, là. Puis je fais comme, hein? Genre, impossible. Mais moi, je sais qu'un test positif, c'est pas négatif. Genre, moi, mon ami a trouvé là-dedans. Puis comme, quand il est positif, il est positif. S'il est négatif, il est peut-être positif. Mais exact. C'est sûr qu'il est positif. Dès qu'il y a une petite ligne. Puis là, je fais comme, ben, tabouère, je suis enceinte. Genre, je capotais. Mais là, je sautais de joie. J'étais vraiment contente. Ouais. Mais là, après ça, j'étais allée en acheter comme d'autres. 250. Ben, j'avais ceux d'Amazon, que c'est juste une petite ligne. Là, j'étais allée en acheter qui disait yes, tu sais. Puis là, j'ai refait le test après mon rendez-vous d'esthéticienne. Un gros yes bien prononcé. Puis il était vraiment plus foncé que mes autres tests que j'avais fait dans le passé, dans le sens que ma fausse couche, les tests, c'était petite ligne. Là, c'était vraiment une ligne, là. Puis j'ai annoncé à mon chum n'était pas là en plus. J'étais comme, faut que je dise, j'avais tellement hâte qu'il vienne de travailler. Puis là, il revient de travailler, puis il est full fatigué. J'ai envie de faire une sieste. Je suis comme, non, tu feras pas de sieste, là. Faut que je te dise que j'étais enceinte. J'avais comme préparé genre une petite boîte, puis tout. Fait que là, j'ai dit, non, attends, juste que tu vois. Parce que j'ai dit, moi, dans le fond, j'ai monté mes colis PR, OK? Parce qu'il aime ça. Il trouve ça drôle de voir ce que je reçois des fois, puis tout. Puis c'était le temps dans Saint-Valentin. Moi, je l'ai su le 12 février. Puis dans le temps de Saint-Valentin, les compagnies se donnent sur des colis les plus quétaines du monde, là. Fait que j'avais reçu déjà comme 3-4 colis quétaines que j'avais montrés. Fait que là, je donne une boîte en cœur, genre, qui était comme un colis PR que j'avais reçu. Puis j'ai dit, check le colis PR que j'ai reçu, tu sais. Fait que là, il s'en doute pas, tu sais. Il l'ouvre. Puis là, il me regarde, puis il fait, hein? Genre, t'es comme, pour vrai? Puis je fais, ben là, oui, tu sais, pour vrai. Puis il était full content. C'était vraiment, mon chum, il avait hâte d'être papa, là, tu sais. Puis c'était vraiment, vraiment cute. Puis genre, là, moi, je voulais qu'on le garde pour nous parce que quand j'avais fait ma fausse couche, les gens avaient vraiment vécu des gros deuils. Tu sais, mon frère, il m'a pleuré ça au téléphone, là, les grosses larmes, là, genre, que je perde mon bébé, là. Puis mon père et ma mère, ils ont comme eu vraiment de la peine. Puis tout, fait qu'au début, je voulais vraiment le garder pour moi. Puis juste comme être sûre de passer, mettons, parce que le 8 semaines, c'est là que ça vient de dropper beaucoup des pourcentages de fausses couches. Mais j'ai pas été capable. Genre, je leur ai dit après comme une semaine, genre. En même temps, tu veux avoir ton monde. Ben, je me dis, je suis une autre fausse couche, je veux mon monde. Mais c'est en même temps, si t'avais eu une autre fausse couche... Ils auraient vécu un deuil, eux autres aussi. Tu leur aurais Ben dit, oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, on va le vivre ensemble encore une fois. Puis là, tu vois, là, je leur envoie des photos à chaque comme rendez-vous médecin, écho, ma bedaine, je leur envoie des photos, puis tout le monde est comme méga excité, puis tout ça. Là. Fait que, fait que c'est à cause d'une tempête de réseaux sociaux que j'ai su enceinte. C'est drôle. Ouais, c'est à cause que je me suis fâchée. Fait que les gens vont s'en souvenir parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit, voyons, tu te fâches donc bien, tu te fâches jamais de même, puis tout. Oh ouais, genre, je suis pas une personne qui se fâche en story. Là, les hormones! Oui. C'est une super bonne anecdote. C'est quand même drôle que tu aies eu un gros gap entre les deux. Énorme. La première grossesse, c'était la joie. J'étais tellement heureuse. J'étais comme, mon Dieu, je suis tombée anormalement heureuse pour une fille qui vient de voir un psychologue comme, qui est pas bien. Là. J'étais anormalement heureuse et là, j'étais anormalement diabolique. Deux complètement différentes. Ouais. Bon, j'adore. Ouais. On a hâte de voir ça. Ben oui, vous allez de te suivre là-dedans, vraiment. Là, le temps file. Oui, je sais. On est vendredi soir.
malheureusement. On va Encore le devoir. Mais Je sais, j'ai aucune idée. Il est quelle heure? Ouais, dans le quel studio, temps? on est dans comme- le studio. Là. En plus, c'est une journée qui fait full beau dehors. le jour ou la nuit, on sait pas. C'est 8 genre. heures le soir, 8 heures le matin. Mais là, ça fait du bien avec le printemps, là, qu'on sort des tournages puis qu'il fait Oui, pas de ben noir, oui. là. Oh, mon Dieu. Souvent, on sortait, il faisait noir, puis des fois, il mouillait, là, à studio. Comme, Non, là, il fait soleil, là. Ouais, c'est ça. Belle Là. journée aujourd'hui. Ça fait du bien. Ouais. Dernière petite question, qui est la question Floravie, qui est un petit peu plus réflexive. Quelle est une chose que tu aimerais que toutes les femmes sachent sur leur corps et leur santé? Leur cycle menstruel. Wow! Non, mais Colin, Absolument. ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu demandes à une femme, là, mettons, tu demandes aux femmes, puis il va y avoir une femme sur deux qui ne saura pas c'est quand le jour 1 d'un cycle menstruel. Ouais. Genre, Ouais. apprenez sur votre cycle menstruel, sur le pourquoi vous avez plus faim, moins faim, pourquoi est-ce que genre... Puis pas juste les femmes, là, les hommes aussi. Ouais. Apprenez sur le cycle menstruel. Pourquoi nous, c'est pas... Tu sais, quand ils disent « Ah, améliore-toi 1% par jour », on peut pas s'améliorer 1% par jour, nous autres. Il y a des moments dans le mois qu'on va être 50% qu'on peut s'améliorer en 2 journées, puis d'autres moments que c'est genre 50% moins bon que la veille. Mhm. Mais comme l'apprendre ça pour se comprendre. Puis après ça, savoir comme, je suis rendue à tel moment de mon cycle. C'est pour ça que je suis moins performante dans mon workout. Puis être plus bienveillant envers soi-même. Fait qu'apprendre son cycle menstruel. Tellement, On a a- bonne réponse. Absolument. Ouais. On est Et je très vous réfère à l'épisode de la première saison, je suis Avec plus quel Joanie. numéro, avec Dr. Joanie Groux, où on en parle et qui OK. était écœurant. Je sais pas si tu l'as écouté, là. C'est un de nos meilleurs épisodes. J'aimerais ça Et- avoir un épisode aussi qui est plus... parce qu'avec Joanie, on le démystifie, genre Ouais. comme qu'est-ce qui se passe. Genre, tel jour, c'est Mais quoi? moi, j'aimerais Pourquoi qu'on fasse c'est ça? un épisode de genre comment le vivre. Oui. C'est comment... Comment vivre son cycle? Ouais, Ben comment oui. vivre son cycle. Oui, justement, avec Vrai- sport, nutrition, Ben oui, café, ben oui. sommeil. Vraiment, Vraiment, vraiment. Relation. Ouais. Si vous avez des suggestions, gang, dites-nous-le en Oui, commentaire. Je le dis, ça l'affecte tout. Fait que genre, faut vraiment l'apprendre à le connaître, le suivre. Tu sais, moi, j'avais une application, je le suis, puis tout. Puis ça va vous aider à tomber enceinte aussi quand vous allez voir tomber enceinte, Ouais. de connaître votre cycle. Tu sais, moi, j'avais des cycles de genre 42 jours. Là. Ouais. C'est ça. Fait que c'était bon de le connaître. là, Oui, tu sais. définitivement. Vraiment. Ouais. Cool. Là, c'était un mensonge. C'était pas la dernière question. Ah. Il en reste une mini. OK. Si tu avais une femme que tu trouves inspirante, que tu connais ou pas, à nous recommander à inviter à l'épisode, ça serait qui? À l'émission plutôt. Oh mon Dieu. Attends là. Je trouve que c'est tellement important de bien répondre à cette question. Qui j'ai reçu sur mon podcast que j'ai. Ah, ben tu vois, je vais recevoir quelqu'un sur mon podcast, OK, bientôt. Puis j'ai écouté un podcast à laquelle elle a participé. Là, c'est la première qui me vient en tête. là. C'est pas. Mais non, mais Mais- non. Tout le monde est un peu stressé à répondre à Ouais, cette question-là. mais, tu sais, c'est parce que j'ai écouté un podcast dernièrement qui était allé, puis j'étais genre, waouh, elle est donc bien inspirante, puis c'est donc bien le fun de l'écouter. C'est Marc-Claude Savard. Ah. Ouais, elle a eu ses enfants comme à 44 puis 46 ans. Là. Wow. Ouais, puis tu sais, elle vit la ménopause de façon super, comme la préménopause, tout ça, de façon super positive. Puis je suis comme, enfin, quelqu'un qui dit pas, oh, la ménopause. Tu sais, genre, elle est vraiment positive. Elle parle de comme, mettons, elle dit que la plus belle phase de sa vie, c'est la cinquantaine. Puis tu sais, comme je la trouve Wow. vraiment épanouie. Puis je trouve que j'ai hâte de la recevoir justement sur mon podcast. Puis je trouve que, comme, elle mérite d'être plus souvent entendue puis écoutée. Mais tu sais, c'est Ouais. juste passé la dernière que je pense. Là. Il doit en avoir plein d'autres. là. Mais c'est correct. C'est une excellente Ouais. recommandation. Voilà. Où est-ce qu'on peut te Ouais. suivre? Ben moi, sur toutes mes plateformes, Instagram, TikTok, c'est isabelle.bonin. C'est très simple. Sinon, ben, constance.app. Puis vous avez un rabais en plus avec Oui. El Balado. On va le partager. Ouais, fait que constance.app. Puis allez nous suivre, allez voir ça. Puis c'est ça. Super. Puis tous tes projets à venir. Ouais, ils vont être sur Hâte, Instagram. Là, Il va être sur j'ai quelqu'un Instagram. qui m'aide à mieux faire mon Instagram pour que ça soit mieux dit sur Instagram. Fait qu'il va être sur isabelle.bonin. Parfait. Puis vous pouvez nous suivre à Elle Balado sur nos plateformes. Puis vous vous abonnez soit sur Surtout. Spotify, sur Ben oui. YouTube, sur Apple Podcast. Laissez un review. 5 5 étoiles. étoiles. Partagez avec tout le monde. Puis commentez l'épisode. Puis là, la to-do list est pas mal. Elle est faite. Elle est faite. On arrive au bout puis on va être Merci pour vraiment contents. l'invitation. Eh, mais merci tellement vraiment belle discussion. infiniment. C'était vraiment le fun. Bye tout le monde. À la semaine prochaine.